Bonjour très chers estimés auditeurs amis de la RTNK, bienvenue dans cette émission Ngoma Sport. Ngoma Sport de ce samedi 20 août 2022 que nous dédions à l'ancien international rwandais Saïd Abed qui fête son anniversaire aujourd'hui. Première partie qui commencera donc à 7h juste, nous sommes bien 7h juste à Bukavu et se terminera à 8h30. Le football congolais est très malade, mais de quoi souffre réellement le football congolais? Quels sont les remèdes? Nous essaierons de faire nos états généraux des sports dans ce studio avec des invités de marque. On s'exprimera sans langue de bois. On vous invite aussi à participer au 09 93 87 82 71. Je présume que vous êtes prêts pour recevoir nos très nombreux et valeureux invités. Didier Mbayou Six, ancien joueur et dirigeant sportif, sera avec nous dans ce studio. Magambo Boudondo, président de la Ligue provinciale de football, et Justin Kianga, un célèbre journaliste, vont nous aider à comprendre cette maladie. Présentation, Gédéon Premier Fundi Obedi. Isaac Moucharamina présentera la deuxième partie de cette émission. Vous pouvez nous suivre sur 88.5 MHz, mais aussi en ligne sur www.rtnk.com. Big Baz gagne les championnats national I-17 devant des grandes écoles de football de la République démocratique du Congo comme Oudjana et Don Bosco. Les garçons venus des Fizi qui sont arrivés à Kinshasa miraculeusement ont surpris tout le monde au stade des martyrs de la Pentecôte. Avec le président Mag, nous allons parler brièvement de ce séjour de ces garçons de Fizi dans cette émission. Et à 8h30, vite fait, bien fait, Showsport gagne le championnat de l'entente urbaine de basketball de Bukavu, une année seulement après sa création. Le championnat urbain d'haltérophilie sera organisé au stadium de Bouolo 4 le 11 septembre 2022. Nous serons dans ce studio avec le président de la Ligue d'haltérophilie du Sud Kivu. Le championnat provincial I-17 se poursuit au stade de la Concorde de Kadutu. Avec Isaac, nous allons revenir sur les résultats. Merci de nous rester fidèles, très chers estimés auditeurs, amis de la RTNK. Bienvenue pour suivre cette émission Ngoma Sport. Tous les autres invités vont nous suivre à partir de notre salle de rédaction, mais dans ce studio, nous serons avec les trois seulement pour bien parler sport ce matin. Merci beaucoup. Avec nous déjà des invités. Nous sommes avec Justin Kianga. Justin Kianga, c'est un homme de cette maison. Il était là quand la RTNK commençait déjà. Il était même directeur de la RTNK. Et donc chez lui, Justin, bonjour et bienvenue dans le studio de la RTNK. Bonjour mon frère Fundi. Bonjour à tous ceux qui nous suivent présentement. Bonjour au président Mag. Ça a toujours été un plaisir pour moi de remettre mes jambes dans cette maison où j'ai passé 7 bonnes années, de beaucoup de leçons et d'enseignements. Je suis ravi, convaincu qu'on va passer des bons moments ici, en train de réfléchir sur le développement de notre football. Avec nous, le président Magambo Boudondo, affectueusement appelé Mag. Président, bonjour et bienvenue dans ce studio de la RTNK. Bonjour cher ami Fundi, bonjour Justin, bonjour à tous les auditeurs de la RTNK, bonjour à tous les sportifs. C'est un plaisir énorme de me retrouver dans ce studio ce matin pour devoir discuter, échanger avec Justin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé dans un studio. Très longtemps même. Très longtemps. Et puis Moukou Six qui est en train de venir certainement. Je crois qu'on aura à passer une bonne heure ensemble. Voilà. Président Mag, vous revenez de Kinshasa où une équipe de Sud Kivu a gagné le championnat national. C'est rare pour être signalé. Le football de Sud Kivu joue souvent les maintiens ou joue la participation quand il faut jouer le championnat national. C'est rare de voir une équipe de Sud Kivu gagner un championnat national et c'est une fierté pour vous.
Oui, Fundi, tu as été avec nous à Kinshasa, tu as participé à la finale. Et je crois que pour le site Kivu, c'est une fierté. Il faudrait être là pour voir ces enfants jouer et comprendre qu'il y a un peu de sérieux dans l'organisation au niveau du pays et au niveau de la province du Sud Kivu, particulièrement. Cette province peut encore reprendre sa place parce que dans le monde du football, quand on parlait de football en République démocratique du Congo, c'est Lubumbashi, c'est Kinshasa et aussi c'est le Kivu. Mais depuis un temps, le Kivu a été oublié. Mais à voir ce que ces enfants ont produit, tout le monde a compris que Fizi, c'est un réservoir terrible de talent. Et je ne doute pas que dans les années à venir, on aura un de ces jeunes, ou 2 ou 3 ou 4, pourquoi pas, qui pourrait défendre les couleurs de l'équipe nationale. C'est possible. Oui, mais c'est possible. Même le secrétaire général de sport, Barthélemy, l'a promis. Est-ce qu'il y a un mécanisme, est-ce qu'il y a une équipe qui est chargée de suivre toutes les promesses autour du sacre de ces joueurs? Fundi, je suis à la tête de la Ligue de football du Sud Kivu depuis quelques temps. Nous avons une vision pour le football au niveau de la province. Ouais. Nous savons d'où nous venons, nous savons où nous allons. Je vais même vous surprendre. Pour que Big Baz arrive à Kinshasa, les gens ne connaissent pas, les gens ne savent pas que avant d'aller à Kinshasa, je suis d'abord allé à Fizi, à Baraka, pour essayer un peu de voir qu'est-ce que ça représente cette équipe. Et on a vu qu'il y avait du contenu. Et en accord, en discussion avec notre directeur technique provincial, le coach Adi Boukaraba, on s'est dit, mais cette équipe de passage à Bukavu, elle peut être placée sous la responsabilité d'un entraîneur qui peut juste essayer un peu de voir, faire de petits réglages. Et le coach Saïd Abedi, que je remercie en passant, il n'est pas très connu dans le sacre de Big Baz, mais allez discuter avec ceux qui étaient avec Big Baz, ils vont vous dire que les 4-5 séances passées au stade de la Concorde de Kadutu sous la conduite de Saïdi Abedi, parce qu'au fait, ces enfants, le premier entraîneur formé, c'est Saïdi Abedi qui les a encadrés pendant 5 jours avant d'aller à Kinshasa. Et le premier match, parce que c'est Big Baz qui avait joué le match d'ouverture, j'ai eu la chance, à côté de moi, il y avait le directeur technique national et je l'ai entendu dire, voici le football qu'on cherche en RDC. Tu vois, il a juste participé pendant 30 minutes et tout le monde sentait déjà que juste le premier match, cette équipe pourrait faire un long parcours. Et les enfants l'ont montré. Ils ont été vraiment héroïques, ils ont travaillé. C'est vrai que nous tous, on était trop impliqués. Vous savez, lorsqu'une équipe vient d'une province autre que Kinshasa, les amis à qui ont tendance à penser qu'ils viennent de l'intérieur. C'est vrai, oui, intérieur du pays, mais l'intérieur du pays ne veut pas dire que on ne peut pas jouer à égal. Et voilà que Big Baz a joué. Et ce qui est bien, c'est que l'équipe contre laquelle nous avons joué cette finale, elle n'est pas aussi de Kinshasa, c'est une équipe du Congo central. C'était aussi une très très bonne équipe. Déjà dès le départ, les deux équipes étaient dans le même groupe. Et en match de groupe, les deux équipes avaient fait 3 buts partout, après avoir écopé un carton rouge chez Big Baz qui menait déjà par 3-0. Donc, globalement, nous sommes sur une dynamique. Il faudrait maintenant réfléchir comment capitaliser tout ça, comment capitaliser la participation de Big Baz. Et nous sommes en train de réfléchir. Je vais même annoncer déjà qu'avec l'honorable Moudekereza, nous nous sommes convenus. On est même en discussion avec la Ligue nationale de football des jeunes. Nous nous sommes convenus d'organiser dans la ville de Bukavu un petit et un mini tournoi dans lequel nous aurons l'équipe de Castilla de Walungu, de Caniola,
qui est aussi une équipe qui nous a représentés valablement. Elle est sortie malheureusement en quart de finale au tir au but, mais Castilla pourrait se retrouver dans un tournoi d'ici le mois de septembre avec Big Bass de Fizi, mais aussi l'équipe qui sortirait championne de ce tournoi ou de ce championnat provincial qui est en train d'être organisé actuellement. Mais ça sera aussi l'occasion, encore une fois de plus, de faire participer l'équipe de Horizon qui a aussi remporté pour le compte de la province du Sud Kivu les trophées nationaux et les trophées panafricains pour ce qui concerne les élèves. Et alors, autour de ces tournois, bien évidemment, qu'on pourrait aussi déjà commencer à réfléchir, comme je l'ai dit, vous avez compris, au niveau national, il y a des sélections qui s'activent et nous devons nous battre, nous avons un programme, je pense que d'ici là, notre directeur technique provincial pourrait venir et il pourrait vous en parler à long et à large. Nous avons un programme de détection des talents dans la province du Sud Kivu. Il n'y a pas que Fizi, il y a Walungu, il y a Mwenga, il y a Shabunda, il y a Calais. C'est que cette province, c'est une province pleine de talents et nous, comme responsables de la Ligue de football du Sud Kivu, nous devons nous rassurer. C'est vrai, les moyens ne sont pas là, mais nous devons faire avec le moyen de bord. Nous devons nous rassurer que toutes ces stars, tous ces talents qu'il y a en province, cette fois, ces talents ne vont pas s'expatrier clandestinement au Rwanda ou au Burundi, mais ce sont des talents qui sont valorisés au niveau local et que s'il y aurait quelqu'un qui souhaiterait bien aller monnayer ses talents au Burundi ou au Rwanda, que ce soit, disons, un transfert régulier, et que au niveau local nous puissions nous assurer que tel a quitté avec un transfert régulier. Il y a quelque temps, je me disais, pendant la période de la Covid, j'étais en train de travailler au niveau de l'entente urbaine de football de Bukavu pour arranger les archives. C'est là que j'ai vu que le seul transfert international connu au niveau de la ville de Bukavu, c'était un joueur de Bande Rouge qui avait quitté Bande Rouge, d'abord qui avait quitté Vivi pour Bande Rouge et puis de Bande Rouge. Et ce joueur est parti vers les années 82 ou 84, est parti jouer avec un CTI, donc un certificat de transfert international dans Vitalo du Burundi. Et je pense que nous pouvons revenir à ce niveau. Et le sac de Big Bass, je l'ai dit, nous devons le capitaliser. Même s'il faut aussi rappeler que Bebeto Luamba a été aussi acheté régulièrement par une équipe du Rwanda en quittant Ibanda Sport. Il a été recruté par Rayon ou APR, je ne me rappelle pas. Ça c'est déjà bon. Donc tu comprends que il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut revenir, mais il faut y aller de manière méthodique. C'est d'abord nous réorganiser. Big Bass, vous avez vu, c'est une équipe qui a d'ailleurs produit les meilleurs joueurs de la compétition. Dans la compétition, il y avait 16 clubs. Méfiez-vous, c'était de grandes équipes ou de grandes écoles de formation. Je vois c'est Forbel, c'est le centre de formation de Bellor. J'ai vu le propriétaire, il était là tous les jours, mais Big Bass a vraiment battu cette équipe de manière régulière. Et j'ai vu le propriétaire, il m'a posé la question, mais président, est-ce que on ne peut pas me donner tous ces joueurs? Mais pas te donner, ce sont des joueurs, heureusement, que nous avons pris la précaution tous de les enregistrer sur la plateforme FIFA Connect ou FECOFA Connect pour que enfin ces enfants puissent comprendre que d'abord ils sont enregistrés dans l'association qui s'appelle la Fédération Congolaise de Football Association, et puis après quelqu'un qui souhaiterait recourir à ces services qu'il vienne. Donc dans l'ensemble, c'était de très très belles équipes, le centre Oudjana, Don Bosco, mais bon, on jouait vraiment presque à égal, sans complexe, et nous avons compris que avec un peu de sérieux, un peu d'abnégation, le programme sur lequel nous sommes maintenant de formation des entraîneurs, nous devons le poursuivre parce que
comment pouvez-vous vous imaginer que dans l'ensemble du territoire de Fiji, j'étais là, il n'y avait aucun entraîneur formé. Il n'y a que quelques entraîneurs qui sont venus participer à la je l'appelle la classe de recrutement. C'est comme on est chez la pro, la classe de recrutement, c'est la première ou c'est la troisième maternelle, et nous avons eu quelques personnes, quelques secrétaires des équipes ou anciens joueurs qui sont venus se faire former, mais il n'y a aucun entraîneur formé. Mais Dieu merci, la direction technique nationale a enfin compris que la province du Sud Kivu a besoin de personnes ou des entraîneurs formés. Et on a convenu, on a mis un programme, et que pour cette année, il y a ceux qui ont passé la licence D, et au mois de novembre, pourquoi pas d'ici là, parce que le directeur technique national et son agent, le prof Medar Loussadi Mukeba, ils sont à Kindu, ils pourraient être à Goma. Pourquoi les laisser rentrer à Kinshasa? Peut-être il faut qu'ils viennent ici pour compléter la licence C. Et peut-être prochainement, on va aussi solliciter à ce qu'il y ait la formation pour la licence B fédérale, ainsi de suite. Et on pourrait avoir des cadres techniques bien formés. Et là, on va être strict, on va être rigoureux, on va demander à toutes les équipes affiliées dans nos entités subdélégataires, les cercles, de n'utiliser que les entraîneurs formés. Parce que lorsque tous ces entraîneurs sont utilisés par-ci, par-là, je parie que dans les 10 années à venir, la province du Sud Kivu, bien évidemment, comme je l'ai dit, avec un peu de sérieux dans l'organisation, et qui est aussi la situation politique du pays qui a une influence négative sur le développement du football, et que ça s'améliore aussi, et la province du Sud Kivu va revenir au sommet. Je rêve voir Mungano que j'ai vu dans les années 87, 88, 90, et Bukavu Dawa, Étoile du Kivu, Chose Sport qui est en train de venir, la jeunesse sportive de Bukavu, Maïka, et je vous dis, Maïka Vivi, où est-ce qu'il tire tous les joueurs? À 80% des joueurs qui jouent à Uvira, ils viennent de Fizi. Et maintenant que Fizi a effectué un voyage de Fizi à Uvira, à Bukavu, à Kinshasa, je crois que l'année prochaine, ces équipes vont aussi tenter peut-être de remporter le championnat provincial. Voilà, Justin, vous avez aussi suivi de loin ces sacres de Big Baz. C'est une très grande nouvelle pour le football de chez nous. Oui, justement, ça a vraiment été une consécration. Ça a été une marque de reconnaissance pour ce petit coin peut-être oublié, isolé, plongé dans la forêt du côté de Fizi, Baraka, tout ce que vous voulez dire. Mais pour nous autres, en tout cas, ça ne nous a pas surpris, outre mesure, parce que Baraka, Fizi, ou du moins Baraka pour être beaucoup plus précis, est une entité qui s'étale le long d'un cours d'eau. Et à plusieurs reprises, il a été démontré que ceux qui pratiquent le football dès le bas âge, autour du sable, autour de cours d'eau, ils sont généralement très bons. On l'a vu à plusieurs reprises du côté de Rio de Janeiro, par exemple. Au-delà de ça, les exemples sont légion par rapport aux noms qui sont sortis de ce coin-là depuis des années, qu'ils soient du côté de Bukavu ici chez nous, Mungano. Tous ces clubs ont eu toujours une certaine attention, une certaine visée par rapport à cette partie de notre province qui est réputée pour produire des footballeurs de très grande qualité à très bas âge. Ce qu'a fait Big Baz a fait à ce que l'on puisse parler en bien aussi de cette partie de notre province, parce que quand on parle de Fizi, par moi ce sont les groupes armés, c'est Yakotumba, c'est tout un chapelet d'antivaleurs là. Mais à travers ces jeunes ambassadeurs, on a quand même présenté une image beaucoup plus positive de cette entité. Et si mes calculs ou ma mémoire est bonne, ça doit être le 4e trophée national remporté par une délégation du Sud Kivu.
Souvenance de Bukavu en 2008, l'équipe des Sources du Kivu également en 2008. Plus près de nous ici, l'école de Kadoutou. Comment on appelle encore cette école-là? Horizon. Horizon de Kadoutou. Et voilà donc Big Baz de Fizi. Donc elle est de Fizi Centre ou de Baraka cette équipe? Non mais curieusement, dans l'effectif, il y a des enfants qui sont venus de Sebele. Sebele, ce n'est pas Baraka, Sebele, ce n'est pas Fizi Centre. D'ailleurs, il a été comme meilleur buteur de la compétition. C'est un petit, à le voir jouer, on s'est dit, mais Fizi finalement, d'ailleurs, même le meilleur joueur de toute la compétition, il vient de Mboko. Mboko, c'est pas loin d'Ouvira. Donc, au fait, cette équipe, comme j'ai compris, c'est une équipe composée des enfants qui sont venus de plusieurs quoi. Voilà, donc quand je vois ces 4 délégations qui ont également soulevé un trophée national et qui sont venus de Bukavu, en tout cas, 3 sur les 4 avaient dans leur composition des jeunes gens qui ont quand même du sang de Fizi qui coulait dans leurs veines. Du côté de Bukavu, il y avait Léa Dodé quand on est parti à Bandundu en 2008. Dans cette équipe des Sources du Kivu également, il y avait des filles venues de cet axe-là. Oui. Et peut-être Horizon échappe un peu à cette réalité, mais Big Baz, entièrement territoire de Fizi. Donc c'est vraiment un très grand enseignement, une très grande leçon. Je n'ai pas été à Kinshasa, mais je suis convaincu qu'on a vraiment laissé à ce que ce soit le club la plus méritante qui l'emporte. Il n'y a pas eu de trafic, il n'y a pas eu de manipulation. Notre souhait également, c'est que tous ces jeunes gens-là aient eu à jouer parce qu'ils avaient effectivement moins de 17 ans. Parce que c'est là que ça complique aussi un tout petit peu. L'objectif de ce genre de challenge, de rendez-vous, c'est de devoir découvrir des jeunes gens talentueux dès le bas âge. Parce que en matière de football, même ceux qui ont fait la pédagogie vous le diront, l'apprentissage, au-delà d'un certain âge, l'apprentissage devient très compliqué. Mais quand c'est en dessous d'un certain âge, ça passe relativement facilement de ce côté-là. Mais comment capitaliser ce don naturel que le bon Dieu a décidé comme ça de doter cette entité? Une équipe comme le Paris Saint-Germain, par exemple, a une cellule de recrutement basée au Brésil. Il y a toujours, il y a une base du Paris Saint-Germain du côté du Brésil. J'ai en tête comme ça quelque chose de sérieux, de solide, érigé du côté de Baraka, en termes d'encadrement, en termes d'académie, qui irait élire domicile de ce côté-là. C'est dommage que le bon Dieu ait eu à doter des talents de cette valeur-là, sur le plan quantitatif, sur le plan qualitatif, par rapport à ce coin, mais que le président Mag vienne ici pour nous dire il n'y a pas d'entraîneur qualifié du côté de ce coin de notre pays. C'est très très dommage. Si les jeunes gens peuvent exploser en étant entre guillemets des autodidactes à ce niveau-là, à plus forte raison, si on y déployait un sang nouveau, du nouveau tonus en termes de compétences pour encadrer ce don de Dieu que le bon Dieu, permettez-moi, aille comme ça à devoir implanter de ce côté-là. Bref, l'essentiel c'est que il faut savoir capitaliser ce qui a été acquis du côté de Kinshasa, mais c'est que ces jeunes gens-là ont réussi. Pour moi, c'est vraiment un exploit. Parce qu'entre Baraka et le stade des Martyrs, il y a quand même un très grand fossé. Vous quittez Baraka, vous allez remporter un trophée à Kinshasa. Il faut être mentalement fort. Directeur, et ces enfants, leur premier voyage, c'est celui-là. Donc il y en a qui ne sont jamais arrivés à Ouvira. Ils n'ont jamais été à Ouvira. Ça veut dire, le premier, ils sont dans leur physique et c'est tout. On les amène, je vais même vous surprendre, je ne les dis pas parce que mais ils sont arrivés à Bukavu. Moi j'ai dit la première des choses, je m'excuse, Tununu Mangou, il y a Batoto, il y a Natacha Bonyekonachik. La vie ne fait pas le moine, mais, oui, mais un moine sans avis n'est pas un véritable moine. N'est pas un véritable moine. J'ai dit, bon, mais qu'on achète quand même peut-être des sandales. Nous allons voir dans l'image d'une province. Oui, mais nous avons même acheté des sacs parce que les sacs avec lesquels ces enfants sont venus, bon, on a dit non. On n'était pas digne d'une province avec de très grands noms comme les Munga, voilà, les Anzuluni. Voilà, et heureusement que ça a été bien. Déjà,
comme je l'ai dit, la province était représentée par 2 équipes. Castilla, chez Castilla, c'est une équipe de Walungu, elle est plus proche de Bukavu. Là, je ne m'inquiétais pas parce qu'il y avait des gens comme le Pacifique et Chingwa, des grands connaisseurs du football. Ils savaient qu'est-ce qu'il fallait faire. Walungu, c'est quand même à 40 minutes de la ville. Et avec, 45 km de chef-lieu. Et avec le coach Pella. Et je vous dis, je dis, ces enfants, ils sont arrivés ici à Bukavu. Ils ont quitté Fizi jusqu'à Bukavu le même jour. Ils sont passés par les escarpements de Ngomo. Ils sont arrivés à Bukavu, c'était à 22h. Le lendemain, ils n'ont pas quitté l'hôtel parce qu'ils étaient très fatigués. Un jour après, bon, j'ai dit, mais quand même, il faut qu'ils visitent le stade de la Concorde. Ils sont partis au stade de la Concorde. On a acheté les varaises ici à Bukavu. On a acheté les bottines. On a acheté tout ici. Et nous sommes partis. Maintenant, à voir comment ils étaient en train de jouer, moi j'ai dit mais c'est terrible. Et Justin a dit un élément, Fizi était beaucoup plus connu de manière négative par les forces Yakutumba, les Mai Mai, Ngomino et tout ça. Et bon, j'ai compris, quelqu'un m'a dit mais les fonds de développement du football de la FIFA, c'est à Fizi qu'il faut envoyer. Pourquoi? Parce que au-delà de tout ce qu'il y a, cette population a développé une résilience de telle sorte que bon, ces enfants, ils peuvent jouer au football. Malgré tout ce qu'il y a comme bruit de bottes, aujourd'hui, parce que ça c'est n'allait à gauche, à droite, mais ils peuvent jouer au football. Tu vois? Oui. Et moi, j'ai aussi dit, je suis un homme de projet, j'ai dit, mais tiens, ça me tient à cœur. Mais pourquoi aussi, c'est une équipe qui vient de Cagnola. Dans l'histoire de ces pays, Cagnola représente quoi? Alors, oui, mais j'ai dit, ok, les programmes de développement du football, le football, tu l'as dit, se développe au niveau de la base. Et pourquoi ne pas orienter ça vers ces entités très très inférieures? On y consacre beaucoup d'efforts pour que prochainement on puisse avoir des joueurs dans l'équipe nationale de pire talent. Aujourd'hui, si vous cessez un peu de voir notre équipe nationale, je m'excuse, c'est du bricolage. Hein? On ne sait plus avoir ces joueurs-là avec un talent naturel parce que la RDC, je l'ai dit, c'est un réservoir de talents. Autant on les a à Kinshasa, autant nous les avons dans la province du Sud Kivu. Et Fizi, vous avez dit, les équipes comme Paris Saint-Germain, je ne veux pas parler de Paris Saint-Germain, je vais dire les grandes équipes déjà au niveau de la province, hein, n'ont qu'à réfléchir dans ce sens, se dire mais pourquoi ne pas envoyer un des entraîneurs, de mes entraîneurs, pourquoi ne pas avoir peut-être des relations de collaboration avec ces équipes-là de Fizi, les équipes de... j'ai vu un petit, par exemple, qui joue chez Malwa, qui s'appelle Cosmo. Personne ne connaît ce petit, mais c'est un génie. Il est à Kamituga. Il est perdu là. Hein? Il n'a pas la chance qu'a eu peut-être le petit qui vient de Fizi. Mais ce petit-là, comme je l'avais vu dans Malwa, je l'ai vu venir chez Chosport, malheureusement, il n'avait pas été utilisé. Mais c'est une star. C'est un très grand joueur. Mais nos équipes ici, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent dire, mais... Pendant que ils peuvent créer des relations, des collaborations, avoir pourquoi pas des détecteurs, hein, dans ce coin-là. Et je me rappelle à Kinshasa, on était avec le président Mouchi Bonane, qui est aussi un connaisseur de football. Et nous avons beaucoup échangé parce qu'il était venu rendre visite à l'équipe de Castilla et il a dit, dans son projet à venir pour Étoile du Kivu, c'est d'aller en train de diminuer le nombre de joueurs qui viennent de l'extérieur de la province et voir s'il peut recruter beaucoup plus de jeunes parce qu'il a compris que les quelques jeunes recrutés localement ici qui sont dans son équipe
ce sont des jeunes qui ont satisfait. Il a parlé de Birindwa, il a parlé de la vie, il y a les petits destins, même s'il n'a pas joué beaucoup de matchs. Et il a dit, pour lui, il pense que son équipe va devoir chercher des joueurs localement ici. Donc, c'est un appel que j'ai fait aux décideurs dans les grandes équipes de la province. Quand je parle de grandes équipes, les équipes les plus populaires, je n'ai pas inventé le terme populaire parce que j'ai vu que même déjà en 2011, ce critère de popularité était, sont allés en et là, je parle de Mungano, je parle de Bukavu Dawa, et les autres, je venais de parler d'Étoile du Kivu. Réfléchissez, venez autour de la Ligue de football du Sud Kivu, notre directeur technique provincial, peut-être que on n'a pas encore le temps de vous le présenter, de vous dire ses missions, qu'est-ce qu'il doit faire. Il a un conseiller qui s'appelle le coach Djouma, vous le connaissez, et autour de lui tout un staff. Et les idées, c'est de dire comment nous pouvons récupérer, comment nous pouvons capitaliser tout ceci afin que ces talents, et je me dis, même vous qui êtes sympathisant de Vita, je crois que si vous savez identifier un génie, vous n'hésiterez pas de flasher les coachs Raoul. Non, Vita, quand même, le capitaine de Vita, qui s'appelle les Bunga, voilà. est quand même d'une certaine manière originaire de ce coin-là. Et globalement, c'est de dire, les gens doivent réfléchir, doivent avoir des idées à moyen, à long terme, ne pas seulement, disons, travailler sur des équipes maintenant, parce que la saison sportive est en train de commencer. On s'est dit, mais on se précipite par des recrutements. Ok, bon, d'où vont venir les joueurs, vous prenez à gauche, à droite, 2 ans, vous les signez, 2 ans, ils partent, mais signer des conventions avec ces jeunes équipes, elles sont là, elles n'ont rien, plutôt que de venir prendre leurs joueurs, vous les enrôlez chez eux, mais signer des conventions de collaboration, on vous facilite et vous aurez des joueurs. Je l'ai dit, actuellement à Kamituga, il y a un tournoi qui s'y organise. Envoyez des émissaires, vous verrez qu'il y a de très grands joueurs perdus là-bas qui sont là, qui n'ont pas la possibilité de venir, ou peut-être que il y a un FC Nonga de Kitutu, un petit qui est là, mais Nonga n'a pas été qualifié pour venir jouer la phase finale pour qu'on le voie, la phase finale de la Ligue. Mais si vous vous déplacez, vous pouvez voir que dans cette équipe, il y a un joueur. Donc, on encourage ces grandes équipes, malheureusement, qui sont les porteurs des visions de ces équipes. Qui sont ces personnes-là qui incarnent les ambitions de ces équipes. Ces équipes peuvent beau avoir des dirigeants qui ont de moyens, qui vont mettre de l'argent, mais quelle est cette tête pensante chez Mungano? Quelle est cette tête pensante chez Bukavu Dawa? Je ne veux pas parler d'Étoile du Kivu qui a un self-made man qui s'appelle Bonané. Bonané, il réfléchit d'abord lui-même comme président. C'est vrai qu'il a des collaborateurs ici, mais lui, il incarne la vision de son équipe. Et lui, il peut détecter un jour, il peut dire celui-ci. Mais chez Bukavu Dawa, chez Mungano, qui sont là. Je pense que le président Six s'est déjà reposé. Je pense qu'il est déjà prêt pour l'émission. Je suis aussi avec le secrétaire de Show-Sport, M. Edgar Fungaro. Edgar, bonjour. Bonjour à vous, Gédéon. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce net moment. Le plaisir est pour moi de partager cette émission avec les doyens, les idoles, chacun à son domaine. Le président Mag est beaucoup pour ma carrière sur le plan administratif. Le directeur Justin Kianga est aussi beaucoup pour ma carrière sur le plan médiatique. Papa Mbayou sur le plan social, il m'a beaucoup aussi aidé dans l'intégration, dans la gestion, dans le management. Et donc c'est un honneur pour moi. On dirait que les invités ont été taillés selon que j'aurais voulu qu'ils soient là pour que je puisse encore enrichir encore mon bagage sur tous les aspects que je venais d'élucider. Une question.
de curiosité, ça ne nous concerne peut-être pas. À part toi et Didi, il y a quelqu'un d'autre dans votre comité? Ah Parce oui, que le comité des choses pour, c'est seulement Didi Moudogo et... vous voyez deux Edgar. personnes actives. Des personnes actives. Mais à part moi et Didi, il y a les comités, d'abord l'équipe de basketball qui est dirigée par Serge Moudogo, que vous voyez aussi actif quand il est présent dans la ville. D'ailleurs, Didi, c'est un conseiller dans l'équipe de basket. Dans l'équipe de football, vous avez parlé de Didi et moi, mais il y a Abdoula Mirindi, qui est le vice-président, qui a mandat. Il y a Mouchengezi Mandjosa, qui est le conseiller, qui a aussi mandat. Il y a Seguin Famba, que peut-être vous ne verrez pas sur les médias, mais qui est le trésorier de l'équipe, pour ne citer que cela. Ah, voilà. Bon. C'est une question qui revient toujours. Hein? Lucien Wati, bonjour. Bonjour, j'ai un premier Fondi Obedi. Bonjour à tous les auditeurs de la RTNK et particulièrement aux fervents auditeurs de cette émission. C'est un grand plaisir pour moi de partager les studios avec les grands, comme l'a dit mon ami Fongaro. Vraiment, c'est un plaisir. Voilà, un très grand plaisir. Je pense que je vous ai dit que l'émission sera postée dans quelques minutes sur notre chaîne YouTube. Mais je suis sûr qu'Iber est en train de réussir de nous mettre sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Moloto nous a promis que c'est possible dans 10 minutes. Je pense que ça a un peu traîné. On devrait couper notre signal, mais on nous a dit que dans 1 minute, tout sera déjà. Donc, vous allez commencer à nous suivre sur YouTube. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre télé. Il n'y aura que des photos et après vous allez commencer à nous suivre sur notre site. Donc tout sera prêt parce qu'on aimerait que cette émission touche les grands nombres, que cette émission touche tout le monde. Si il y a possibilité, même ceux qui se préparent pour les états généraux de sport puissent aussi suivre. C'est important. Je présume que le président Mag n'a pas été invité. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je vois une liste. Je ne sais pas si c'est une liste des réseaux sociaux ou c'est vrai. On invite un joueur, par exemple, du Nord Kivu, mais on n'invite pas la Ligue des football Sud Kivu, par exemple. Je n'ai pas été invité. Voilà. Je pense que j'avais raison. Mais président Mag, vous êtes aussi d'accord avec nous que le football congolais est malade? Bon, les qualificatifs, je suis dubitatif. Ouais. Pourquoi? Parce que le football en RDC, il ne va pas bien. Ouais. Il ne va pas bien à la taille de ce pays. Ce que nous sommes en train de voir comme équipe nationale, ce que nous sommes en train de voir comme championnat national, hein, c'est pas ça ce que mérite la RDC. Oh. Hier, j'étais avec un membre de la Ligue de football du Maniema. Et croyez-vous, en Ligue 2, une équipe de Maniema a joué 2 matchs pour toute une saison. 2. Et si une équipe doit recruter des joueurs, si une équipe... Donc, de manière globale, je suis d'accord avec toi. Le football, il ne va pas bien. Il faut le repenser, il faut réfléchir. Il faut conjuguer les efforts, il faut mettre toutes les intelligences possibles pour que Bitubiko Television les a aidés. Voilà. Je pense que les gens peuvent déjà nous suivre sur notre page Facebook de la RTNK. C'est possible. Et de nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube de la RTNK. Voilà, c'est possible. Merci. Nous sommes aussi avec le président Didier. Président Didier, vous êtes aussi d'accord avec nous que le football de la RDC est malade? Oui, je vais intervenir dans le même cas d'idée comme le président Mag. Effectivement, le football chez nous, ça ne va pas. Rien qu'à voir le résultat de nos clubs, rien qu'à voir la manière dont les joueurs quittent le football, il y a de quoi parler sur le problème qui ronge notre sport. Je discutais avec certaines personnes, je les ai dit, tous les joueurs que nous avons connus dans les années 70, 71, 80, ces joueurs n'étaient que des élèves, pas des étudiants, des élèves.
17 ans, 18 ans. L'un des meilleurs joueurs que nous avons connu ici au site Kivu, au Kivu dans les temps, Ndoumé Pelé. On l'avait remarqué encore élève. Tous ces hommes qui ont fait le succès, encore élèves. Chibanji, Ndoumé, tous ces gens. Mais aujourd'hui, il est difficile de voir un jeune joueur de 19 ans, 18 ans, prendre le dessus et dominer le football. Cela prouve qu'il y a des problèmes et que nous devons peut-être essayer de voir comment résoudre cela, quelles sont les causes. En fait, c'est ça, quoi. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont le talent commencent à arriver. Justin, d'accord aussi avec les deux prédécesseurs, tes deux prédécesseurs, que le football est malade? Bon, justement, je ne vais pas dire le contraire, parce que à voir comment le football de notre pays a eu à rayonner vers 68, 74, il y avait quand même des Coupes d'Afrique. Le début des années 2010, Mazembe était au sommet de notre continent. C'est vrai, vers 2009, il y a eu un CHAN remporté, 2016 également. Mais ça, c'est juste un tableau qui peut nous endormir et nous distraire. C'est vrai, le football est malade, mais il faut bien définir ce degré de maladie. Est-ce que c'est une simple fièvre? Est-ce que c'est un tout? Est-ce que notre football est en réanimation, en soins intensifs? Est-ce que les choses sont encore récupérables? Ou est-ce qu'on a mis les deux mains sur la tête? Et d'ailleurs, c'est la première question. De quoi, selon vous, souffre le football? Oui. Donc justement, on est d'accord qu'il y a maladie. Pour bien soigner cette maladie, il faut bien mener un diagnostic responsable et complet. Ouais. Les raisons, à mon sens, ils sont multiples. Si le football congolais est malade, il y a une petite part de nous, journalistes, par exemple. Je sais que nous avons contribué aussi d'une certaine manière au non-avancement de la bonne pratique du football dans notre pays. Mais nous, on devait être que des causes très très lointaines. Les causes immédiates sont là. C'est difficile d'avoir un football qui marche convenablement dans un pays qui peine à démarrer, par exemple, comme le nôtre. Notre football est tributaire et fonction de la qualité des infrastructures routières, par exemple, dans notre pays. Donc, on peut bien tout arranger, avoir des dirigeants, mais si à tout moment qu'il faut aller jouer un match de football, il faut forcément prendre un avion, comprenez que ça risque vraiment de poser problème quand on connaît le prix moyen d'un billet d'une tête dans un avion CA, pourquoi pas Congo Airways, je ne vais pas faire la publicité ici. Donc les causes sont multiples, je ne sais pas si c'est bien le moment indiqué pour essayer d'en ramasser certaines. Donc, pour moi, j'ai essayé, j'ai fourni un petit effort. J'ai compris que si les choses trébuchent un tout petit peu, on a un problème d'infrastructure à deux dimensions. Les infrastructures en termes de route, ça pose vraiment problème. Parce que j'ai mené des recherches. Même, il arrive que le Real Madrid aille jouer et qu'il n'aille pas forcément par avion. Ouais. Il arrive de prendre un train, il arrive de prendre un bus. Et l'avion, c'est peut-être le moyen ultime. Donc là, ça pose problème. Pour aller jouer un match à Mbujimaï, il faut quitter Bukavu, vous allez à Goma, vous allez à Kinshasa, vous allez à Mbujimaï. Comprenez ce que ça représente au niveau du coût. Ça pose vraiment problème. Vous verrez un dirigeant qui s'est époumoné, qui s'est essoufflé par rapport aux aléas ou aux charges de tout cet itinéraire-là. Et arrivé à Mbujimaï, les joueurs, le dirigeant est essoufflé. Il peine peut-être pour retrouver comment loger l'équipe. C'est comme ça que vous retrouvez une équipe qui va se retrouver dans une école, le mental n'y est plus. Et après qu'ils aient été dépouillés pour le coût d'un simple voyage à l'aller, les joueurs refusent de jouer. On a assisté à ce genre de scénario. La deuxième dimension au niveau des infrastructures, c'est sur les infrastructures sportives à proprement parler. Donc pour que le football marche convenablement, il faut que les jeunes apprennent à jouer au football dès le bas âge. Et pour cela, il faut qu'il y ait des espaces. Est-ce que ces espaces existent encore? Voilà. Déjà que la question que vous avez, le thème du débat, je l'ai trouvé assez vaste sur le plan des limitations spatiales. Les réalités de Bukavu ne sont peut-être pas celles de Mbujimaï, ne sont peut-être pas celles de Kinshasa. Si à Bukavu, on ne sait plus rencontrer des jeunes gens qui jouent dans les rues de Bolo 5, à Kinshasa, c'est encore possible. Peut-être parce qu'à Goma aussi. La manière dont le peuple local ici est attaché à la dimension terre n'est peut-être pas la même que ce qu'on voit dans toutes ces petites allées au niveau de Bolo 5. On joue au football là-bas quand on était petit. Et on pouvait déjà détecter, même à 6-7 ans, un jeune homme qui était bon au niveau de la conduite à cet âge-là. Mais ces petits espaces ont disparu.
cette léthargie ou se laisser aller dans lesquels se sont illicés tous ceux qui gèrent la terre chez nous ici, peut rattraper notre football d'une manière ou d'une autre. J'ai été du côté du terrain de la SNCC. Le terrain était divisé pratiquement par deux. Par rapport au temps où Safari marchait pratiquement sur des lots ici chez nous, les dimensions de ces terrains-là ne favorisent plus à ce que le Safari s'entraîne dans les conditions normales sur un terrain de 90 par exemple sur 120, que voulez-vous, 90 sur 45. Et une partie du terrain est partie. On va du côté du terrain de Moukoukou, il y a un commissariat de police qui a été érigé juste derrière l'un des poteaux. Alors c'était une dimension, c'était un espace réservé pour les échauffements. En tout cas, on a érigé un poste de police là-bas. Et les Bakouba vous disent, mais c'est entre les loisirs et votre sécurisation. Vous votez pourquoi? Est-ce qu'il faut que je rappelle le cas de notre terrain de Ndendere, qui est devenu un centre de transit des réfugiés. Le problème part vraiment à ce niveau-là, au niveau des infrastructures, ça pose vraiment problème. Mais quand vous allez à Baraka, on a dit ici, il y a des jeunes gens qui jouent à longueur de journée sur les plages de Baraka. Au niveau de Kinshasa également, ces genres d'espace existent encore. Donc il y a un problème réel d'infrastructure au niveau de la formation, même au niveau de la praticabilité, le football de compétition. Aussi, ça pose problème. Il y a des efforts, c'est vrai, hein, sur l'ensemble du pays par rapport à la notion de pelouse synthétique. Ça s'expérimente. On a vécu ça à Bukavu, Kalemi, on parle de Goma, on parle de Mugunga, quelque chose du genre. Ituri aussi, c'est vraiment quelque chose à saluer. Mais par rapport à la dimension du pays, c'est vraiment l'histoire des synthétiques qui constituait une solution en soi. Il y a un problème réel au niveau des infrastructures. Voilà. Ça, c'est une première dimension. Les autres vont peut-être... Nous allons revenir. Président Six, le football est malade. Nous sommes presque tous d'accord. Mais de quoi souffre réellement le football congolais? Effectivement, je me enchaîner dans le même cadre d'idée que Justin. Les plus grands problèmes sont les infrastructures. Mais j'aimerais un peu rentrer en arrière par rapport à ce qu'il a dit comme de voyage, le problème de voyage. Dans les temps, la formule qu'on utilisait sur les championnats nationaux, il n'y avait pas de problème. Les équipes jouaient localement et il n'y avait que 3, 4, 5 voyages par an. Et ça allait encore mieux. Mais, entre guillemets, les équipes de l'Ouest étaient toujours favorisées. Parce que vous prenez par exemple Vita Club comme Kianga et de Vita Club. Vita Club joue 16e de finale contre une équipe de Bas-Congo. 8e de finale, Vita joue contre une équipe de l'Équateur. Ils peuvent toujours aller par bis. Ils peuvent toujours aller par bis. Quart de finale, Vita joue contre par exemple une équipe de Bandundu. Vita arrive en demi-finale sans effectuer un déplacement comme les autres équipes. Coûteux. Ouais. Bukavuda joue par exemple, ou bien Mungano joue son premier match à Mbujimaï. 16e de finale par exemple. Mungano rentre à Bukavu, quart de finale, 8e de finale, Mungano joue par exemple contre une équipe de l'Équateur. Il doit arriver à Kin et aller à l'Équateur. Donc c'est par rapport à cela que le football commençait à se dégrader chez nous. Mais on ne voyait pas cela. Mais regardez un peu, lorsqu'on a changé de formule, il y a eu des équipes de chez nous qui ont pu gagner la Coupe du Congo. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de dépenses à effectuer. Mais si je dois encore voir par rapport aux jeunes talents, moi je me rappelle là où on grandissait, dans chaque parcelle, il y avait un terrain où on pouvait jouer ce qu'on appelait, entre guillemets, quand on jouait dans l'enfance, laisse, toucher, jouer. Vous mettez deux pierres là-bas, 2 pierres ici, et vous jouez. Qui en avait oublié qu'à la cathédrale ici, il y avait un terrain. Et il y a eu des joueurs qui sont sortis de là, des très bons joueurs. Au fait, chaque quartier avait un terrain où pouvaient organiser des mini-championnats. Et des joueurs qui étaient, par exemple, Kadoutou pour venir jouer au championnat du collège, au championnat. Donc, tu pouvais jouer 4 à 5 championnats par jour. Et cela était on avait peut-être 12, 13, 14 ans. C'est ainsi que, comme je l'avais dit ici, vous verrez des joueurs à 17 ans, un joueur complet. 17 ans, 16 ans, 15 ans, un joueur qui a joué et qui mène le championnat. Et nous avons oublié ici l'interscolaire. Les grandes stars des équipes ici étaient dans des interscolaires. On préférait aller voir un match de l'interscolaire que voir un match au stade. Parce que pratiquement tous les grands joueurs se retrouvaient dans des clubs. Et c'était presque des sélections. Tu avais joué de Mungano, Bukavu Dawa, Maïmoto, dans une école.
dans l'autre école. Donc les équipes se partageaient les écoles et ça donnait quand même l'envie aux autres de jouer. Et je dirais encore une fois, le plus grand problème que nous avons ici, c'est la sortie, la manière dont les joueurs excitent le football ici. Nous n'avons pas de modèle. Donc les jeunes gens n'envient personne pour jouer. Le football que nous avons joué, c'est le football, comme Kianga l'a dit, le football après la Coupe d'Afrique Moseka. Et tout le monde avait eu cette envie de jouer au football parce que les joueurs étaient... Le Congo, avec les Zaïre à l'époque, je crois, avait gagné la Coupe. La Coupe d'Afrique, et tout jeune avait envie d'imiter ces gens-là. Mais au final, le président Mobutu, je pense qu'il leur avait... il avait un quartier. Il avait offert la possibilité de faire le tour du pays. Oui. Ils avaient fait le tour du pays pour être exposés. Oui. Et là, ça devait multiplier une fois de plus l'envie et l'émulation pour les générations. Voilà. On a vu les stars qu'on a vu à la télévision. Par exemple. Mais après ça, la sortie, l'excite de ces gens-là dans le football. C'est vrai que le président Mobutu les avait donné un quartier qu'on appelait quartier Lopar, à Kinshasa, de maison. Mais après 20 ans, quand les gens pouvaient regarder ces gens-là, ils ne représentaient absolument rien. Rien du tout. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui devaient prendre les commandes des équipes, diriger les équipes, être des secrétaires, être des présidents, être des entraîneurs. Mais regardez, parmi tous ces gens-là, il n'y a pas eu des entraîneurs parmi tout ce monde-là. Ils sont ouais. Pas un entraîneur. La génération de Lobilo, Kakoko, Kembo, tout ce monde-là. Aucun entraîneur. Non, ça interpelle. Hein. Je me souviens qu'il y a eu une Coupe d'Afrique où on a vu cette génération passer à la télé et pleurnicher. Ils ont été amenés là-bas et que personne ne s'occupait d'eux pour leur logement, leur déplacement, leur restauration. Là, ça peut décourager les autres à s'adonner, à se livrer à la pratique du football. C'est exactement ça. Juste pour renchérir, c'est que au-delà de ce qu'a posé comme problème Kianga, ce que venait de dire le président Didier, c'est que nous avons un problème d'hommes. Nous avons un problème d'hommes. Et qu'est-ce qu'il faut? Parce que le football qui est devenu une science, et cette science évolue très très vite par rapport à nous, et nous avons difficile à nous adapter aux conditions actuelles pour jouer au football. Quelles sont les propositions alternatives? Maintenant que on ne peut plus jouer les laisses dans les quartiers, maintenant que on ne peut plus... nous sommes confrontés à des formules, limitations de terrain. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, récupérer par exemple les terrains d'Ender. Nous allons parler de qu'est-ce qu'il faut. Pour dire l'OACR, remettez-nous nos terrains d'Ender. Président Mag, on va parler de qu'est-ce qu'il faut, mais il y a des éléments qu'on doit vraiment comprendre. Le président Six parle de l'absence des modèles, donne l'exemple de 74, de 68, c'est très loin. Hein? Entre 74 et 68, les jeunes d'aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Mais parlons d'aujourd'hui. Quel veut dire modèle pour, par exemple, Charlie qui joue aujourd'hui? Il y a un autre problème. Combien de personnes de cette province ou du Grand Kivu qui sont dans les instances qui décident sur le football? Ils sont à combien? Il y a un conseiller à la FECOFA. Vous l'avez? Il s'appelle qui? Je ne me rappelle pas, mais c'est un certain Wachizi, quelque chose comme ça, mais il ne vient jamais. Vous l'avez déjà vu? Tu mets toi-même journaliste, tu connais pas. Un certain. Un Disma, oui. Quelque chose du genre. Il est conseiller à la FECOFA. Il ne l'est pas. Ah, vous l'avez retiré? Il ne l'est pas. Ça veut dire ceci. Au-delà de tous ces problèmes, le problème le plus sérieux, c'est ça. Mais nous avons la Linafoot. Comment on peut concevoir une ligue nationale de football qui gère les championnats d'élite dans ces pays et que cette province qui s'appelle le Sud Kivu n'a aucune personne? Il n'y a que Migi qui était dans une commission de la Linafoot. Ça veut dire qu'il n'est pas décideur. Voilà. Donc, le problème sont légion. Il faut le prendre comme tel. Mais avec notre province président, on a vu que même là où on est représenté, on est toujours les derniers. Même en politique où il y a 17 garçons, 17 qui vous. Je vais un peu compléter par rapport à ce que Fundi vient de poser comme problème, par exemple, sur le
On parle de Charlie. Tu as dit, on parle de Charlie. On parle des modèles. Des modèles, je sais que je vais répondre. Ouais. Je vais répondre par rapport à ça. Un Charlie, qui devrait s'occuper de Charlie pour l'encadrer? Si pas le vieux joueur. Il n'y en a pas, parce qu'ils ne sont pas en mesure de se prendre en charge eux-mêmes. Comment ils peuvent s'occuper d'une autre personne pendant qu'eux-mêmes, ils ne sont pas capables de se prendre en charge? C'est par rapport à ça ce que je nous disais ici. Comment dirais-je, assurer l'avenir est très compliqué pour nous. Parce que le modèle, quand je dis le modèle, c'est voir un joueur qui est né ici, grandi ici, réussir sa vie par le football. Donc, une référence qu'on peut donner dans la ville, 2, 3, 4 noms pour dire que non, c'est là, tu as vu celui-là, c'est un grand joueur, et voilà ce qu'il a fait. Ça peut motiver les jeunes, mais regardez le problème de Charlie. Combien de fois on a essayé de récupérer Charlie, de le recruter? Où ça pose problème? La famille, il vous donne des conditions, notre enfant doit étudier. Bien sûr. On privilégie le quoi? Les études que le football. Et pourtant, un enfant peut être bon dans le football, mais nul dans les études. Et il peut réussir s'il est bien, très bien encadré, il peut sauver sa famille. Ouais. Mais qui croit en ça ici? Parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a personne qui a réussi dans le football. Il est difficile. Il est difficile d'accepter. Je suis absolument d'accord avec Mbayo. Mais je parlerai par exemple du président Mag, qui est un excellent footballeur, qui est le président de la Ligue. Grâce au football, il a bien étudié. Mais il est arrivé à un certain moment, il a sacrifié le football pour l'autre cas. Non, moi j'ai quand même des exemples qui ont réussi. Mais on parlait par exemple de Saïdo. Quantitatif, c'est quelque chose de très minime. Donc Saïdi, le garçon de Kadoutou, est allé jouer en Europe. Et de retour d'Europe, il a investi un tout petit peu. Saïdi a une maison qui fait quand même honneur à la pratique. C'est peut-être ça l'idée du président Six. Oui. Il a réussi comme vraiment joueur de Bukavu ou comme un footballeur rwandais. Non, voilà, réussir sa vie, parce qu'on a pratiqué du football chez nous, ici à Bukavu, c'est pas trop évident. Les exemples sont là, c'est vrai, mais par une autre tournure, avec ces anciennes sociétés qui ont quand même à donner à certains, à plusieurs, de l'emploi. Je songe à Bande Rouge, je songe à Ruzizi. Il y en a qui ont travaillé, qui font carrière, parce qu'il a été joueur de Ruzizi, et Ruzizi était en partenariat, ou du moins était en parrainage avec une certaine société. Mais quand on parle de la pratique du football de Bukavu, qui vous donne la vie par rapport à celle que vous avez gagnée dans le football, les exemples sont minimes. Mais je connais quand même aussi Ndaganda, qui a joué comme au Rwanda, et qui a une petite adresse quelque part. C'est insignifiant. Mais quand vous allez à Bujumbura, vous voyez ce que Djoumamou aussi a fait de ce côté-là. Vous voyez ce que Memechite a fait du côté de Bujumbura parce qu'il a été footballeur en Europe. Tout jeune à 10, 15 ans voudrait ressembler à Memechite. Tout jeune à 10, 15 ans voudrait ressembler à Djoumamou aussi. Parce qu'on ne va pas déambuler dans des Nganda, dans des bistrots, en train de... Je sais pas, c'est peut-être méchant d'aller jusqu'à cette dimension-là, mais ça c'est vraiment un problème réel. Pour réussir, il faut avoir des modèles. Et ça, c'est pas seulement en football, même pour nous autres qui sont journalistes. Nous avons toujours des références. Je souhaiterais ressembler tel. Je souhaiterais atteindre la dimension, la carrière de tel. Voilà. Dès que cela n'existe pas, c'est très très dommage. Ce qu'on a dit là, c'est que Six a dit, je sais pas, quand vous allez à Kinshasa, justement. La dernière fois que j'ai été là-bas, j'ai un ami, un grand frère que j'ai connu dans ce métier. Il s'appelle Pierre Loiseau Romario. Il vit en Europe, même si je suis là. Il me recommande vers sa famille pour aller dire bonjour à sa famille. Je vois ce qu'il a fait parce qu'il a été footballeur. On peut être tenté par moment de prendre certains risques. Abandonner une carrière professionnelle pour le football, on peut prendre ces risques-là. La vie n'est faite que des risques. Qui ne tente rien par moment n'a rien. Voilà. Mais président Mag, le président Six est revenu sur ça. Il a déjà dit dans cette émission, je me rappelle, on l'a enregistré en période Covid, modèle. Un jeune comme Robin, par exemple, c'est un garçon qui a 19 ans, qui a eu son diplôme d'État l'année passée et qui s'est décidé de tout abandonner pour son football. Avec ce que vient de dire le président Six ici, je pense qu'il y a danger. Mais par rapport à ce que vient de dire aussi Kianga, si vous suivez bien, les joueurs commencent à fuir les grandes équipes chez nous. Bukavuda qui peut par exemple donner à un joueur $500 pour un voyage, j'ai vu avec Gédéon. Mais Gédéon peut fuir Bukavuda pour aller se tester dans Vitalo par exemple, où il n'aura peut-être jamais $200. C'est peut-être parce qu'il a vu Kanyanga aller en Europe seulement une année après d'avoir joué dans une équipe du Burundi.
je pense que c'est ça le modèle pour le président Six. Oui, je dis, mais dans la vie, ils le disent. On est tous d'avis que il faut avoir un modèle. Mais pour le cas d'espèce, le football, on a parlé au niveau macro, le football national est malade, le football il ne va pas bien. Mais il faut d'abord voir chez nous d'abord, au niveau ici chez nous. On vient de dire, on n'a pas de référence, on n'a pas de modèle. Mais savez-vous aussi que nos jeunes, deux fois, ils sont pressés pour rien. Qu'est-ce qu'on leur dit lorsqu'ils sont en train de jouer, lorsqu'ils sont en train d'apprendre? Juste une année, ils jouent le championnat local, font le plébiscite meilleur. Ouais. Ils pensent qu'il a atteint le sommet, ça n'était fini. Je vais revenir vers toi, te poser la question. Parmi tous ceux-là que tu as plébiscités, je crois qu'il y en a déjà au moins une trentaine ou une quarantaine. Quels sont-ils devenus? Voilà. Moudé est en Ouganda. Pogba, je ne sais pas. Non. Et les autres. Au-delà de tout ça, il peut être en Ouganda, l'autre peut être ailleurs. Ouais. Mais je reviens à ce que je suis en train de dire. Cherchons des hommes qui connaissent le football pour qu'on les mette dans le football. Vous savez pourquoi chez Bukavu Dawa, à un moment donné, vers les années 2015, il y avait une crise qui a longtemps duré et puis on ne savait plus par quelle porte sortir. Savez-vous pourquoi cette situation s'est terminée? C'est parce que, je ne veux pas les vanter, mais c'est parce qu'il connaît le football. Il connaît qu'est-ce qu'il faut faire, il connaît... Nous sommes à la radio. Où est-ce qu'il faut Quand on parle des îles, il faut toujours les nommer pour que les gens... Il s'est investi. Ouais. Les gens ne le savent pas, mais moi je le sais comme j'étais président d'une entité. J'avais en face de moi plusieurs camps et j'ai compris que Mbaye avait beaucoup travaillé et il avait compris. Tu vois? Si nous pouvons, je suis fier aujourd'hui d'avoir les jeunes Edgar chez Showsport. Mais est-ce que si je venais aujourd'hui demander à M. Didi de me libérer Edgar pour que je l'amène dans une commission à la Ligue, je ne sais pas si on va accepter. Parce que je vais me dire... Est-ce qu'Edgar lui-même acceptera? Parce que je vais me dire, moi j'ai déjà investi beaucoup de temps dans cet homme. Je les connais. Il peut faire ceci. Mais à lui maintenant aussi de commencer à former une personne. Et que si par la conjugaison des efforts, nous pouvons nous rencontrer, on peut se dire qui a gardé un aspect sur vous, les hommes de la presse. L'Assemblée minimisée, mais aussi, est-ce qu'il vous arrive d'évaluer votre impact, votre apport sur le développement du football ou sur la situation actuelle? J'en ai vu de vos collègues qui, plutôt que de soutenir les équipes, ne font qu'entretenir des conflits. Nous l'avons parlé par rapport à chaque... avec son passé. Ça ne fait que tirer vers le bas le football dans notre province. Système à dimanche. Si nous tous, nous pouvons nous dire, les problèmes sont là. Ces problèmes sont réels. Qu'est-ce qu'il faut? Nous avons des équipes qui vont jouer les championnats d'élite. Nous avons des équipes qui vont jouer les championnats locaux. À Bukavu, à Mwenga, à Chabunda, un peu partout. Qu'est-ce qu'il faut faire? On définit une politique au niveau provincial, au niveau local. Et que nous puissions avoir une autorité politique qui puisse nous accompagner. Et je ne doute pas que nous serons en mesure de pouvoir un peu améliorer... Des questions pour le président Mag. Est-ce que vous avez le temps de parler à vos chefs de la FECOFA pour notre football? La première question de Papi. Je vous dis... Kabamba, qui voulait vraiment comprendre, qui rappelle que le... bonjour grand frère Fondi et bonjour président Mag et le directeur Justin et le président Bayou.
C'est pas Mbayo, je pense que c'est Mbayo. C'est avec U à la fin. Exactement, U à la fin. Voilà. Le président Mbayo, le plus grand joueur de l'Ansiba de tous les temps, était joueur de l'IS Bilombe. On a gagné 2 fois les tournois interscolaires de Bukavu avec les Boabedi, les Pizo Baoguere et autres. Le problème, c'est le manque de considération. Un manque criant de moyens, un manque de gens de bonne volonté. Kanyanga banza iko wapi leo juu alitoka Bukavu akakimbia ndio mwana iko Bulaya papi ya Kabamba donc Non, c'est ça. je vais vous dire. Est-ce que mnapata wakati ya kuongea na bashefu yenu ya FECOFA? Non, les gens ils ne comprennent pas une chose. Je vais aussi, parce que j'ai compris que ce sont des questions des journalistes, je vais essayer un peu de corriger certaines informations. Kanyanga Banza est parti au Burundi. Et ça, c'est, je l'ai eu du président Bonani à Kinshasa. Le président de son équipe avait fait un transfert international, avait accordé un transfert international à ses joueurs pour le Burundi. C'est maintenant plus tard que lui-même aussi a été roulé parce que dans le processus de transfert du joueur du Burundi vers la Turquie, maintenant le joueur est parti comme Burundais. Ouais. Voilà, tu comprends. Ça c'est un aspect que je voulais éclairer. 2. Est-ce que nous avons le temps de parler avec nos responsables? Je vous dis, pour ceux qui nous connaissent, ceux qui me connaissent, je ne peux ne pas parler pour le football. Et nous sommes bien écoutés et nous serons bien écoutés. Mais qu'est-ce qu'il faut parler? Il ne faut pas seulement parler pour parler. Ouais. Mais il faut venir avec des idées innovantes. Il faut venir, je venais de faire inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale la question de l'organisation du championnat national de la Linafoot. Et ça sera discuté d'ici quelques semaines à l'Assemblée Générale. Et j'ai des propositions concrètes que je vais déposer sur la table du secrétariat général de la Fédération. Pourquoi? Parce que avoir la façon dont les championnats s'organisent dans ces pays, et vous, et nous qui dirigeons, nous sommes tous d'accord qu'il faut changer. Et comment on doit changer? Il faut qu'on vienne avec des propositions. Mais aussi, quelle est ma part de responsabilité? Quelle est ta part de responsabilité? Voilà. Ok, président Six. Oui, excusez, j'aimerais un peu compléter le président Mag sur le problème d'hommes. Je l'ai encore bien dit ici. Les anciens joueurs qui devraient en principe s'investir dans le club, quand vous circulez, quand vous sillonnez presque toutes les équipes ici, combien d'anciens joueurs y a-t-il dans les comités des équipes? Donc il y a un problème au fait d'hommes et nous avons un problème de cohabitation. Ceux-là qui se réclament être techniciens du football et ceux-là qui viennent dans le football pour d'autres fins. Mais président Six, j'ai vu qu'à la loi, dans mon Gano, ça n'a rien changé. Effectivement, quand vous nous donnez quelques noms, et par rapport au pourcentage, c'est insignifiant. Voilà pourquoi Kalalou s'est fait... Il s'est essoufflé. S'il est seul contre une bonne dizaine de gens qui n'ont rien sur le football, il sera mal vu. Voilà. Et c'est le problème quotidien que nous avons ici. Lorsque vous, étant journaliste, et ceux-là peut-être qui viennent pour d'autres fins dans le sport, si vous leur dites voilà ce qu'il faut faire, ils ne vont jamais accepter, tout simplement parce qu'ils savent que non, il faut avoir des moyens pour diriger. Et nous n'avons pas de moyens pour diriger, donc on va faire quoi? Nous subissons, nous assumons, n'est-ce pas? Donc, s'il faut qu'il y ait des hommes, c'est par rapport à ce qu'on disait ici tantôt, nous devrions avoir des joueurs bien encadrés, et surtout le plan financement, leurs exits devaient être vraiment accompagnés par le moyen financier. Mais il y a d'autres équipes comme Kianga l'a dit ici, par exemple. Si nous prenons l'équipe Safari, par exemple, les docteurs avaient tout fait. Ces jeunes gens ont vraiment profité de cette équipe-là.
il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés aujourd'hui dans leur vie, mais après, dans leur réussite, est-ce qu'ils prennent soin de Safari? Je pense pas. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que quelque part aussi, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que quelque part aussi, ils se retrouvent découragés par rapport à ceux-là qui sont en train de diriger aujourd'hui. Il y a un problème de cohabitation. C'est ainsi que vous verrez presque dans toutes les équipes ici, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que ceux-là qui dirigent comme Magadi ne sont absolument nuls. Ils sont nuls dans le football. Mais ils ont besoin de techniciens. Mais ils veulent pas, ils veulent se faire voir que non, c'est nous qui connaissons. C'est pourquoi nous avons des problèmes dans des équipes aujourd'hui. Voilà. Si on pouvait associer les gens qui connaissent le football et ceux-là qui ont des moyens, je pense que nous devions quand même s'en sortir. Le remède, cher Justin. Bon, les remèdes, je pense qu'il faut aller dans la réglementation. On assiste à bien des choses ici chez nous. J'ai eu l'occasion de parcourir la loi sportive actuellement dans notre pays, qui est toujours en cours, mais qui malheureusement est tombée dans les oubliettes, où on dit par exemple que il faut 8 ans maximum des mandats des animateurs au niveau des entités sportives. Ça c'est dit, c'est écrit, mais on ne le voit pas parce que le législateur, en introduisant cette petite innovation là-bas, avait pris conscience que les pouvoirs usent. Les pouvoirs, par moment, ils fatiguent. Il arrive à un moment où vous n'avez plus d'idées novatrices. Il faut donc amener de nouvelles valeurs. Et là, ça pose aussi vraiment problème. Parce que pour moi, la fédération actuellement, il y a besoin des hommes neufs. Une nouvelle vision. C'est vrai, il y a eu des joueurs qui sont passés par là, il y a l'Inafoot, peut-être à la FECOFA, ça n'a pas produit grand-chose. Parce que Kabongo est quand même à l'Inafoot. Kabongo est à l'Inafoot, mais le championnat est terminé. Personne ne peut donner officiellement le classement du championnat jusqu'à là. Qu'est-ce que Kabongo pêche dans l'Inafoot? Il doit être quelque chose comme vice-président. Je l'ai vu, il fait le tour ici pour cette rencontre. Je vais vous dire. Il y a quand même un ancien joueur là-bas. Mais un championnat national sait jouer, incapable de devoir produire un classement. Kianga, la Linafoot organise son championnat au nom et pour le compte de la fédération. Voilà. Et la Linafoot, pour preuve, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai fini mon championnat. Elle a dit qu'elle avait fini. Je suis en train de... J'ai fini mon championnat. J'ai fait rapport à qui de droit. Et vous avez vu la dernière fois, le président Mouéou, accompagné de monsieur... il s'appelle qui encore les jeunes... deux de ses membres l'accompagnaient pour aller déposer le rapport auprès de la fédération. Et les contenus de ce rapport, vous ne les connaissez pas. Les rapports ont un destinataire. C'est que les championnats au niveau de la Linafoot, ils s'organisent en fonction de la volonté de la fédération. La formule actuelle, elle a été dictée par le président Omari. Ah oui, exactement. Elle a été dictée par Omari. C'est pas ça qui était comme formule d'avant. Omar dit, je vais organiser mon championnat. Et comme il y a un problème au niveau de la Linafoot, je nomme mes gens. Il a nommé déjà les gens qui sont à la commission de la Linafoot. Ce sont des personnes nommées par la fédération et on les a nommés avec mandat d'organiser les championnats. 2 ans plus tard, le président dit, je rallonge encore pour 2 ans. Alors en principe, ce sont des gens qui doivent être élus. Oui, en principe. Et ils organisent ces championnats de la façon dont nous sommes en train de voir. C'est vrai, il n'y a pas de classement. En Ligue 1, j'ai compris qu'il y a un classement. En violation des textes. Bien évidemment, c'est tout ça. Ouais. Nous avons dit, le football au niveau de notre pays ne va pas mieux. Lorsqu'il ne va pas mieux, nous sommes en train de diagnostiquer quels sont les problèmes. On venait de dire, il y a un problème d'homme. On venait de dire, il faut un sang nouveau, il faut un souffle nouveau. D'accord. Il n'y a pas de terrain. Mais il n'y a pas de terrain, il n'y a pas tout ça. Mais il faut commencer quelque part. C'est où? C'est effectivement dire les championnats de la Ligue nationale de football,
c'est ça les championnats qui Président, malheureusement on nous dit qu'on ne perde pas nos, malheureusement on nous dit souvent qu'on ne perd pas nos auditeurs et internautes, s'il vous plaît. Il n'y a pas de route. Justin a parlé des routes. Oui. Il n'y a pas de remède au niveau des routes. C'est impossible de construire des routes avant le début de cette saison. Que faire pour contourner ces problèmes? Il faut trouver un championnat qui n'impose pas forcément des longs voyages. Une formule. Oui, voilà. Comme l'a préconisé Six. Ah, effectivement. C'est la première réponse. Je vous ai dit. Par exemple, les joueurs n'ont pas de modèle. Que faire pour les aider à aimer le football, les jeunes? Le président Six a dit que déjà à 13 ans, lui, il jouait dans sa parcelle. Et à 16 ans, il était déjà un joueur confirmé. Je suis en train de penser. Pour le modèle, il faut prendre... modèle. Ah, c'est le président qui a la parole. Oui, je suis en train de penser que pour le modèle, Dieu va aider. Jackson va réussir. Sankiaro va réussir dans l'équipe nationale. Même si à un moment, son élan a été freiné. Aussi, j'avais compris que c'est parce que autour de lui, il n'avait pas suffisamment de personnes fortes pouvant porter ses ambitions. Il va réussir. Et on apprend qu'il est annoncé chez Bouddha. On espère que. On a vu ça sur Facebook, ça circule. Il y aura un autre qui va venir. Il y a un autre qui va arriver. Ouais. Mais pour ce qui concerne les championnats, c'est vrai, on ne va pas construire les routes aujourd'hui. Je venais de vous dire, il y a plusieurs formules qui sont en discussion. Et on pourrait voir, je vous dis, moi-même qui ai fait inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale de la Fédération, un point sur l'organisation du championnat. Je dois être en mesure de pouvoir présenter qu'est-ce que je pense par rapport à cela. Et ce sont vos avis ici. La dernière fois, notre collègue, président de la Ligue de Kinshasa, lui, il avait dit, mais pourquoi ne pas organiser un championnat provincial indirect au niveau de chaque ligue? La Ligue de football du Sud Kivu prend toutes les équipes qui sont en Linafoot, organiser un championnat avec les meilleures équipes des entités, indirect, et que ce soit maintenant à partir de la Ligue qui est descente dans les entités. L'équipe classée dernière dans les championnats provincial indirect descend à l'EFBOUK, descend au cercle d'Ouvira, et l'équipe classée meilleure joue, comme il l'a dit, peut-être 2 ou 3 matchs au niveau national et on clôture. Ça c'est un débat. Il y a plusieurs formules qui sont en discussion. Les autres disent, mais pourquoi ne pas organiser la RDC en termes de conférences comme ça s'est fait aux États-Unis? Oui, on divise le pays en 4 par exemple. On divise le pays en 3 ou 4 et puis après on pourrait... Donc il y a plusieurs débats, mais nous devons aussi nous rassurer que est-ce que la formule, parce qu'en fait chacun doit se battre pour que ils se disent la formule qui sera adoptée, qu'elle soit une formule qui me permettra de me rassurer que par exemple Étoile du Kivu qui est déjà en Ligue 1 reste en Ligue 1 et que si j'ai la possibilité de faire rejoindre Étoile du Kivu avec 2, 3, 4 autres clubs, ça pourrait être quelque chose de très bien. Pourquoi nous n'avons pas de joueurs dans nos équipes nationales? C'est parce qu'aussi nous avons une faible représentation au niveau de la Ligue 1. Pensez-vous que si on avait 3, 4, 5 clubs en Ligue 1, un club de la Ligue de football du Sud qui vous battre Lupopo, battre Vita Club, battre demain, les jeunes seront appelés en équipe nationale. Et là, on sera en mesure de nous dire, mais que si on s'est aligné 3, 4, 5 joueurs en équipe nationale, il y aura certainement 2 qui peuvent réussir. Et avec tout ce que nous avons actuellement comme discours, ils peuvent être, ça peut être le début de créer des hommes modèles, des références pour ceux-là qui sont entrés. Mais président, on a vu en 2006 Bukavda battre Vita, battre Mazembe. Battre Vita difficilement, hein? Il faut le souligner. Mais c'est battre. C'est battre. On a vu Bouddha battre Vita à Bukavu, 1-0. Aller faire match nul avec Vita Club à Kinshasa, au stade des Martyrs, 1 partout. On a vu Bouddha battre Mazembe. On a vu Bukavda. Bon, je n'ai jamais vu la victoire de Bouddha contre le Popo. Ça, je ne l'ai jamais vu. Mais on a vu Bouddha battre presque toutes les grandes équipes de ces pays et terminer 3e de la Linafoot. Bukavda avait joué à l'époque 14 matchs.
on se rappelle. On a vu Mungano battre Daring ici, il n'y a pas 10 ans. On a vu Daring du célèbre gardien Matampi tomber au stade de Kadutu avec des joueurs qu'on connaît ici, Meta, Kisesa. Mais qu'est-ce qui manque réellement au football du Kivu? Mais à cette époque, il n'y avait pas de joueurs de Bukavu dans l'équipe nationale. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui manque, président? Je te dis que les choses évoluent plus rapidement. Ouais. Si à cette époque-là, il y avait Fundi, avec tout ce qu'il déploie comme effort pour soutenir le développement du football, je ne doute pas qu'il y aurait au moins 1 ou 2 joueurs qui seraient appelés en équipe nationale. Et puis, il faut comprendre comment évoluent, comment se composent les équipes nationales ici. Ouais. Comment se composent les équipes nationales. Est-ce que vous êtes sûr que le 25 ou le 30 appelés, ce sont les meilleurs des meilleurs? Non. Et partout, oui. Je vais juste ouvrir une parenthèse pour le président. Effectivement, je me rappelle, nous avions joué la Coupe du Trans en 88. Ouais. J'étais présélectionné en Lombard Junior en 88 par l'entraîneur Moussadi, ce qui était l'entraîneur de la sélection de Kinshasa. Il viendra me voir et me dire, petit, tu es retenu, tout le monde le sait, mais tu es très loin. Il me l'a dit, tu es très loin, tu es chez vous là-bas, personne ne viendra te prendre là-bas pour t'amener à Kinshasa, te loger, te nourrir. À la charge de qui? On va prendre un petit ici à Kinshasa, on va le mettre là-bas pour moindre frais et l'équipe nationale va jouer. Même s'il est moins bon. Même s'ils n'ont pas la qualité des joueurs ne les porte peu. C'est ça que j'ai compris seulement le président Max, c'est ça qu'il disait. Ne croyez pas que tous ceux qu'on prend comme joueurs dans l'équipe nationale sont les plus bons. Moi j'ai joué avec Kona, celui qui entraînait de l'EDK. J'ai joué avec Kona, les Ndefoubou, les Boulaïma. C'est cette époque-là. Ils ont intégré l'équipe junior de l'OPAR, cette époque-là. J'étais présélectionné par tout le monde là, mais on me dit tu es loin, viens à Kin. Et un autre aspect, on est loin, un autre aspect, pas question d'être loin. C'est ça, c'est pourquoi je vous dis, venez avec nous dans les entités qui gèrent le football. Il ne faut pas seulement rester en train de gérer vos micros. Et je demande à Justin, à Fondi et les autres, venez. Pourquoi? Parce que si nous avons des hommes, je suis content. Aujourd'hui, la Ligue avait soutenu la candidature de Adi dans les staffs de l'équipe nationale du Chan, même si sa candidature n'avait pas été retenue. Mais croyez-moi que si on aurait un fils du Sud Kivu dans les staffs de l'équipe nationale, on aurait peut-être 1 ou 2 jeunes qui vont intégrer l'équipe nationale. Je venais de le dire au début de cette émission. Qui pouvait croire qu'il y aurait une équipe qui viendrait de Fizi, qui va gagner une compétition nationale? Et le directeur technique national m'avait dit, président, ce que je vois ici, c'est le football pur. Il suffit seulement d'enlever ces varaises et de mettre et de faire porter les varaises de l'équipe nationale à ces jeunes que je suis en train de voir. Mais, pourquoi cela n'arrive pas? Cela n'arrive pas parce que tout le monde veut rester bon, mais la peine de qui est au Bukavu comme beaucoup à 6. Lui, c'est Bukavu ou rien. Kianga veut rester. Il se cache derrière Vita Club et pourtant c'est un chat. Non, bon, au-delà de tout ça. Il faut le démontrer aussi. Il veut rester dans les médias, mais je vais vous dire, c'est lui qui gère aujourd'hui la Ligue nationale de football des jeunes, c'est un ancien journaliste. Oui. Hein? Et on en a vu presque partout. Moi, j'ai été dans les travaux de réforme des statuts, des textes de la fédération. J'annonce d'ailleurs qu'on a presque tout fini. J'ai la dernière version sur laquelle nous nous sommes mis d'accord sur les fonds. Il ne reste que maintenant des petits trucs sur la forme. Et ces textes seront adoptés le 15 septembre. Et j'ai vu des journalistes vraiment venir. Et même celui qui est directeur de cabinet de Véron Monsengo, qui est aujourd'hui le patron de l'administration de la CAF, c'est un Béninois, mais il m'a dit que c'est un journaliste. Donc, venez chers amis, Fundi a lancé une idée. L'idée c'est de dire le football il est malade, mais bon, on ne va pas rester en train de faire des diagnostics, mais nous devons aussi aller à la proposition. Et moi,
ma proposition, c'est de dire, venez dans les entités sportives. Beaucoup voici que cela dit. Qui sont ces anciens joueurs qui sont dans les équipes, qui dirigent les équipes? Venez prendre les équipes, vous les dirigez parce que vous connaissez le football. Lorsque vous connaissez le football, on a besoin qu'on a tafuta kufanya. Mais c'est vrai, nous avons besoin de toutes ces personnes politiques qui viennent avec suffisamment de moyens, parce que chez nous, ce sont les hommes politiques qui ont suffisamment de moyens. Maintenant, c'est à nous techniciens, de les accompagner, de leur dire malheureusement, nos équipes sont devenues comme des champs de maïs où chacun dicte sa loi. Un simple fanatique qui ne comprend pas ou qui a mis $5, il a droit au chapitre. Celui qui, je ne sais où, Anaïta, mais pourquoi ne pas conjuguer ces efforts-là? Et c'est là que je vais passer la main aux autres. Voilà. Nous, comme entité sportive, j'ai dit, nous sommes disposés à pouvoir accueillir, à pouvoir recevoir de vous tous, tout ce qui y aurait comme proposition, afin de pouvoir améliorer. Quelques messages avant que les autres ne donnent leurs avis. Bonjour Fundi Obedi et merci pour la qualité de l'émission de samedi. Salutations aux invités au studio. Président Six, Président Mag et l'aîné Justin Kianga. Outre les problèmes évoqués au studio, j'ajouterai aussi l'exode rural qui a fait qu'on n'ait plus des espaces inhabités dans nos cités. Pourtant, jadis, c'était déjà des endroits indiqués aux jeunes talents pour prendre les rythmes. Deuxièmement, je parlerai de la surdimensionnalité du pays qui font à ce que les autorités n'aient juste les yeux braqués aux équipes et talents de Kinshasa et peut-être Lubumbashi, laissant les restes faire juste la figuration pendant que le champion soit déjà fabriqué. Un motif démotivant quelquefois les équipes de l'intérieur et de ces talents qui se disent quels que soient nos efforts, c'est Vita Mazembe SMP à limite Lupopo et Sanga Balende qui seront sacrés. Et quant à la sélection, ce sont eux seulement qui seront convoqués. Fortina Lusagila signe ces messages. Bonjour Fundi Sezi Ambozia. Tous mes messages, tous mes messages, Mawazo. Merci beaucoup aussi à quelqu'un. Pour sauver le football congolais, il faut 1. Prendre conscience et avoir l'amour du pays au niveau du ministère. 2. Que la FECOFA soit sérieuse pour le respect et l'honneur de notre pays au niveau africain. 3. Que la Ligue aide nos clubs à évoluer et non de matchs intempestifs et les stages de calendrier. Que certains dirigeants des équipes arrêtent de venir dans des équipes dans des années préélectorales. Que les fans aussi cotisent. Lucien Kabungulu. Élection égale élection. Kabungulu. Kabungulu. Bonjour cher Fond, merci d'avoir invité le grand. Venir dans les années préélectorales. Bonjour cher Fond. Mais la première fois que Bukavu termine quand même 3e de la Ligue de foot, c'était en 2006 à la veille des élections. Voilà. Donc, il ne faut pas toujours attacher un cachet négatif au rapprochement des politiciens par rapport au développement de notre football. Ça peut aussi avoir cette... Excusez un peu, je vais juste ouvrir une parenthèse par rapport à ce que le président Mag avait dit. En 2006, nous avions des représentants dans la fédération. Ouais. N'est-ce pas? Non, oui, mais Djok a été encore en vie. Voilà, oui, c'est ça. Mais Djok a été là depuis 2002. Oui, non, c'est pour vous dire, lorsque vous avez, comme le président Mag avait dit, lorsque vous avez de représentants dans la fédération, il y a toujours moyen d'entendre certaines choses. C'est là où nous avons vu les Mayas, les autres aller en équipe nationale. Non, je ne partage pas forcément ce genre de raisonnement. Dans quel sens? Nous avons une province qui a quand même un pays qui a 26 provinces. Les postes au niveau de la fédération, ils ne devaient pas être à plus de 10. Hein. C'est moins de 10. La structuration... Non, dans les nouveaux textes, il y aura un président, il y aura 4 vice-présidents, il y aura 10 membres. Ça fait 15. Ça fait 15. Oui. Ça, c'est le comité fédéral. Au-delà de ça, il y aura un secrétaire général qui gère toute l'administration.
mais il y a aussi des commissions. À la fédération, c'est des commissions. C'est une méga structure. Il y a la direction technique nationale. Je vous informe qu'aujourd'hui, nous avons un instructeur national qui s'appelle Adi Boukarava. Il fait partie, ça veut dire il peut ne pas être dans la province du Sud Kivu, mais il peut être envoyé dans une autre province. Si on avait un autre, c'est vrai, il y avait un autre qui était vraiment prometteur. Et je pensais que comme ils avaient commencé à dire, ils allaient continuer. Bon, Maya, il était aussi... il était bien parti, mais il s'est essoufflé un peu. La patience, comme on dit. Non, la patience par rapport à ce qu'on disait ici. Oui. Il a opté pour autre chose que le football. Que le football. Mais, voir les autres que nous avons, ok, que les uns évoluent comme entraîneurs, que vous aussi, je ne sais pas pourquoi Kiang a abandonné carrément le sport, le football, dans lequel il était très très spécialisé, et on se dirait, bon... Je vais rebondir. Il faut, si aujourd'hui il y a des jeunes qui prennent Kianga comme modèle, et que Kianga continue à être journaliste, sportif, mais sportif spécialisé dans le football, bon, Kianga a un carnet d'adresses bien fourni, et que si au travers Kianga, on peut faire recruter quelqu'un dans une équipe qui s'appelle Vita Club, si on peut faire recruter quelqu'un qui vient d'ici dans 20 clubs, ça veut dire que demain, après-demain, s'il joue dans Vita Club, ça veut dire que la porte de l'équipe nationale est ouverte. Elle est ouverte. Oui. Donc, permettez-moi de devoir finaliser mon raisonnement. Voilà, vas-y. Mon raisonnement est celui-ci. La réalité que vous évoquez là-bas, elle est réelle. Mais c'est un fait réel mais regrettable. Pour dire, si vous voulez développer ce que, pour qu'il y ait développement du football ici chez nous au Sud Kivu, nous devons forcément avoir des gens dans les entités au niveau national. Je partage. Et au niveau des décideurs qui est du Sud Kivu à la FECOFA, qui est du Sud Kivu à la Linafoot, cela sera pour le bien de la base de chez nous ici. Vous savez, mais je me dis... Vous savez pourquoi le Maniema a avancé? Oui, ça c'est une réalité propre au Congo. Et elle a produit des fruits pour certaines provinces. Oui, mais je me dis à la fédération... Si nous sommes là pour prôner, nous en tant que journalistes, parce que vous insistez beaucoup, je suis journaliste, notre mission c'est de mener un journalisme qui favorise un changement positif des comportements dans notre société. Malheureusement. C'est ça notre mission. Malheureusement, je voudrais dire ceci. Ok, vas-y. Et ce raisonnement, je le terminerai. Vas-y. Si à la fédération, il y a 15 possibilités, 15 probabilités de postes, et que le pays a 26 provinces, toutes les provinces, pour qu'il y ait développement du football. Les pays ont 11 ligues. C'est vrai, la configuration administrative au niveau du football ne suit toujours pas. Donc pour qu'il y ait développement de football dans les 11 provinces, c'est le raisonnement qui est en train d'être développé ici, il faut que chaque province ait un délégué au niveau des entités là-bas pour plaider la cause de sa province d'origine. Non, Fundi. Si j'ai bien compris, c'est ça le raisonnement qui est développé. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai dit ceci. Pour ce qui concerne la Ligue de football du Sud Kivu, notre province, voilà. J'ai fait un diagnostic, j'ai vu que nous avons les atouts. Il y a des gens qui doivent aller qu'est-ce qui nous manque? Pas pour le football national, mais pour défendre les intérêts du Sud Kivu. Laisse que je te dise, qu'est-ce qui nous manque maintenant? Ce sont des personnes qui sont à la place où on décide. Tu comprends? Comment se fait-il que lorsque les comités exécutifs de la Linafoot se réunissent sur un dossier d'un club d'ici, il n'y a personne. Il n'y a personne. Pas d'interlocuteur. Pas d'interlocuteur. Vous comprenez qu'est-ce que ça pèse? Qu'est-ce que ça donne? Non, j'ai dit je partage le raisonnement, mais il est regrettable. Je vais même vous dire. Et c'est même une antivaleur à la limite. Je vais même vous dire. Non, pas une antivaleur. Je vais même vous dire. Mais pourquoi les gens quittent les Daring, Vecleb et les autres, ils viennent à la Linafoot? Pour défendre les intérêts de ce club-là. Tu vois? Et un moment, alors qu'ils devaient plutôt être au service de la nation. Et un moment, ils s'étaient partagé les tâches. Oui. Ils avaient dit la présidence, Mazembe, trésorerie, Mazembe. Vice-présidence, Vecleb, secrétariat adjoint, Vecleb, secrétariat titulaire, DSMP. Ça, c'était pourquoi. Tu vois? Mais à Rome, comme les Romains, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser ça. Et comment casser? Il faut avoir quelqu'un à l'intérieur. Et je vous dis, moi, comme président de la Ligue de football du Sud Kivu, je me bats
pour avoir les fils de cette province à la fédération. Dans ces les organes de prise de entités. décision. Et je vous le promets, dans le prochain comité de la Linafoot, il y aura une personne de la province du Sud Kivu. Dans le prochain comité fédéral de la fédération, il y aura une personne du Sud Kivu. Par exemple, il y a le président de Mongano qui nous annonce qu'il sera candidat à vice-présidence de la FECOFA. Est-ce qu'il est éligible? Je ne veux pas dire qui est éligible maintenant, qui ne l'est pas, parce qu'on n'a pas encore... Les textes n'ont pas encore été promulgués. Les textes, on ne les a pas encore promulgués. Ouais. Mais je suis tous les jours avec lui, on échange, on discute sur plusieurs projets. Il l'avait déjà annoncé. Et je l'encourage, je lui dis, courage président, nous avons besoin de ces personnes avec ambition. Si on peut avoir 10 personnes comme lui avec ambition, lui il veut être dirigeant à la fédération. Je venais de dire, la dernière fois, le coach a dit, il était candidat entraîneur dans l'équipe nationale. Pourquoi ne pas avoir quelqu'un, peut-être, médecin, spécialiste de ceci, conseiller juridique, peut-être, tu vois, tout ça. Et après, par la conjugaison des efforts, ce que le président Six a fait, ce que moi j'ai fait, ce que vous avez fait, et on se retrouvera que c'est la province qui est en train d'être portée très haut. Je l'ai dit, le maniement, c'est un modèle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le président Tchomba a quitté la Ligue, il est parti au comité fédéral. Le vieux Nonga, il a quitté la Ligue, il est parti au comité fédéral. Et le vieux Tango Fort, tu vois ce qu'il a fait de Maniema Inyo. Il y a quelques années, cette équipe n'existait pas. Ah ouais. Mais vous sentez que tous se sont mis derrière la vision au niveau de leur projet. Ils disent, ok, nous pouvons. Et aujourd'hui, le football, on ne se le cache pas. C'est Kinshasa, c'est Lubumbashi, c'est Maniema. Hein? Et nous autres maintenant. Et alors, Fondi dit, qu'est-ce que nous allons faire? J'ai dit, Fondi, fais ton travail, fais-le bien. Mais aussi, il faut avoir des ambitions, ne pas seulement rester en train de parler au micro ici, mais venez gérer les équipes, prenez les équipes, soutenez. Vous avez beaucoup d'idées. Je vais compléter le président Maï. Regardez Virunga. Virunga, depuis les années 80, 88, 89, 90, et allait un peu là. Virunga était toujours dans les compétitions. Pourquoi? Bonandek et Farine. Ils étaient là. Nous avons joué, je crois, autant de matchs avec Virunga. Jamais on avait joué un match aller à Goma. Jamais. On joue toujours le match aller à Bukavu et le match retour à Goma. Pour que vous soyez éliminé. Donc, il y a eu mort d'homme ici. Virunga avait fait un combat ici, mort d'homme, ici au stade. Mais le match était rejoué. Pourquoi? Parce que Bukavu n'avait personne là-bas. Le football, c'est un monde de calcul. Exactement. Et ces calculs, si vous ne les intériorisez pas, vous ne pouvez pas. Ça se fait à la FIFA, ça se fait à la CAF, ça se fait partout. Oui, des fois, ils finissent en prison. Vous devez être des fins calculateurs. On a vu un 6e être qualifié à la Linafoot. Vous devez être des fins calculateurs. Qu'est-ce que nous voulons? Nous cherchons quoi? Nous avons besoin de quoi? C'est ça. Donc, nous ne devons pas seulement nous dire, derrière, c'est vrai, il y a des textes, parce que le football, c'est comme l'église catholique. Ah oui. C'est comme l'église catholique. L'église catholique, il y a une hiérarchie. Il y a... c'est dit ça, dans ce fait. Et le football, il est réglementé. Mais dans ces règlements, il faut aller voir... Il faut savoir zigzaguer. Où est-ce que vous allez pour que vous puissiez vous en sortir. Et si vous ne le faites pas, ça sera quoi? Président, je vais un peu parler par rapport à ce que Kianga disait et ce que vous avez dit par rapport aux journalistes. Sincèrement, les journalistes doivent aider le football, surtout au Sud Kivu. Souvent, je blague en disant système à dimanche, qu'il a pasteur, qu'il a pasteur. Quelle est cette équipe qui n'a pas un journaliste à côté de cette équipe? On ne peut pas citer le nom, mais si tu étais tel, on connaît déjà, boum, tel. Donc, tous ces présidents des équipes-là, il y a toujours un journaliste à côté. Non, les présidents sont même partenaires des journalistes. Donc, je ne refuse pas. Il n'y a pas du mal à ce que les journalistes s'approchent des dirigeants des clubs. Je ne refuse pas. Vous avez dit quelle était votre mission?
notre mission en tant que journaliste, c'est de mener une communication positive pour un changement de comportement. Non, je vais corriger. Mener une communication pour un changement positif de comportement dans notre société. Et pour les cas en présence, c'est mener une communication pour un changement positif de comportement dans les mouvements sportifs. Vous serez d'accord avec moi qu'il y ait des journalistes qui ne sont pas dans ce que tu dis? Il sait bien. Et il essaie, tu ne sauras pas le dire devant le micro. Je ne l'ai jamais dit. On n'a jamais eu la prétention d'avoir des journalistes parfaits, des journalistes qui tomberaient du ciel. Au final, ce ne sont que des humains. Autant ils ont de faiblesses, autant ils ont de forces ou de qualités, Non, autant ils ont également le droit d'avoir des faiblesses. Ouais, parmi les remèdes, essayons aussi de nous accompagner comme il se doit. Je sais que ça, c'est vraiment la parole qui a fait vraiment à ce que Mbayo accepte de venir participer à cette émission. Là, il est vraiment satisfait d'avoir souligné cette dimension-là. Mais à notre niveau, imaginez un environnement de football de Bukavu sans médias. Mais ces médias ont quand même aidé. Hein. Donc, je ne refuse pas. Quand vous dressez un tableau par rapport... quand vous menez une appréciation par rapport à une œuvre humaine, il faut toujours dresser deux tableaux. Le premier tableau va ramasser le point positif. Le deuxième tableau va ramasser les points négatifs. Donc, qu'est-ce que vous reconnaissez aussi comme apport de la presse sportive par rapport au développement de notre football dans notre vie? Moi, je l'ai dit, ces équipes... Donc, Mbayo a été incomplet. Non. Mais je peux les compléter. Oui, on se complète ici, non? Ici sont en train de progresser. Je venais de dire, si en 2006, Fundi était là, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait beaucoup plus de joueurs appelés. Et là, nous, Entité Club, nous sommes accompagnés par la presse. Vous ne pensez pas que Showsport n'a pas été suffisamment accompagné par la presse pour les sacres? À l'EFBOOK, non, à la Ligue comme à l'Ebabouk, vous ne pensez pas que votre club pour lequel vous portez la publicité n'a pas été suffisamment accompagné par la presse? Merci. Nous, dans la province du Sud Kivu. Ça, c'est bon. Si on peut passer, si on peut procéder à cette sorte de pénitence, c'est bon. Si nous sommes là, autant nous, médias, avons contribué à tuer le football d'ici chez nous, autant les dirigeants des clubs Mbayo a aussi contribué à sa manière. Autant vous, responsables des entités, vous avez aussi contribué. On est là autour d'une table, répartons sur de nouvelles bases. L'idée, c'est de dire, multiplions des cadres d'échange entre les entités sportives et vous, les amis de la presse, pour qu'on voie où est-ce qu'il faut passer. Parce que c'est comme si nous sommes dans un grand lac. Nous devons nous battre pour nager. Mais par où passer pour que tu fiques mbio? Peut-être que bon, pour traverser de la botte vers l'Athénée, il y a celui qui prendrait juste les contours, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut dire, mais passons ensemble par ici. Vous savez, et là, c'est que, et vous, et nous, et les sportifs, on se dit, toi, n'est pas moins. Président, merci. Edgar, vous voulez aussi ajouter quelque chose? Bon, au fait, tout a presque été dit, mais je vais parler des modèles dans l'aspect médiatique, pour montrer que nous sommes dans un football non médiatisé sur l'échiquier international. Mais le problème d'abord réside au niveau de l'organisateur qui ne sait pas d'abord s'attirer un partenariat avec les médias internationaux. Je vais parler par exemple d'un championnat au Sénégal, d'un championnat de la Côte d'Ivoire qui passe en direct sur Canal+. Et une fois le championnat passe sur Canal+, il y a la possibilité pour le monde de voir nos talents, de s'approcher vers nous et pourquoi pas solliciter un joueur de Bukavu Dawa, de Mungano, pour ne citer que les deux clubs. Vous allez constater aujourd'hui que nous jouons un championnat presque dans un circuit fermé. Personne ne connaît ce que nous faisons. Et pour preuve, vous venez de dire que jusque-là, on ne connaît pas qui est champion de la RDC, version officielle. Ça, c'est un aspect médiatique très important. Et si nos pays, par exemple, les voisins, les Rwandais et les Burundi, ont eu à le faire, c'est parce qu'ils ont réussi à vendre les talents à l'extérieur. Aujourd'hui, il est difficile à Bukavu, par exemple, de trouver 2 vidéos pour un joueur. Je dis bien 2 vidéos pour un joueur. Vous voulez l'amener ailleurs, on nous dit, donnez-nous même son CV. Ils sont combien qui en ont? Et là, je parle de l'aspect purement médiatique, mais qualité image aussi. Il faut suivre les matchs à la RTNC pour vous demander, vous suivez les matchs de quel siècle.
Et vous n'allez pas demander à quelqu'un, le président Mbaye aux États-Unis, il veut suivre les matchs de Bukavuda avec Kleb. Et puis il a invité ses amis autour de lui pour montrer un joueur de son équipe qu'il voulait par exemple amener dans New York Red Bull. Mais la qualité de l'image elle-même laisse à désirer. Il faut d'abord penser à cet aspect-là, penser à la médiatisation. Je voulais parler de notre aspect, l'aspect management, agent. Il n'y a pas de gens qui risquent dans le football chez nous. Parce qu'aujourd'hui, il est possible dans un petit pays comme le Rwanda de voir quelqu'un embarquer avec 3-4 joueurs, les amener en Afrique du Sud, juste pour les tests. Si le test est concluant, voilà d'où va venir le modèle. Parce que bon, on va dire, un joueur est venu du Rwanda, Mutindi Ange, vers les championnats suédois, et les autres vont emboîter les pas, les autres vont les suivre. Les moyens sont là. Mais est-ce que les gens comprennent que nous pouvons mettre ces moyens pour risquer, pas pour risquer, pour investir, parce que risquer c'est trop dire. L'investissement c'est un risque. Voilà, et une fois que 1 ou 2 jeunes seront appréciés, l'aspect modèle va venir de là. Voilà le championnat de la RDC que nous jouons. Comment prendre un partenariat avec un média international quand le matin on sait que le match se jouera à 15h et à 12h on vous dit qu'il y a report. Tout a déjà été planifié par les médias. Où la SNEL a coupé les courants. Il faut que les... Il n'y a pas y vol. Voilà, il n'y a pas y vol. Et donc, vous voyez que ces aspects-là, sur le plan organisationnel, doivent précéder. Et si l'organisation est déjà mise en place, je pense que les choses... Le temps nous est imparti. De l'avant. Bon, nous allons vraiment terminer. Président Six, peut-être vous avez quelque chose à ajouter. Ce sera considéré aussi comme le dernier mot parce qu'on doit terminer. Oui, je tenais vraiment à féliciter le président Mac par rapport à l'organisation du championnat de moins de 17 ans. Merci. Je suis vraiment très intéressé. Je compte dans les jours à venir, j'aurai une équipe très bientôt de moins de 17 ans que je vais encadrer pour répondre aux soucis de notre frère ici, Edgar. Par rapport à ça, pour dire qu'il faut encadrer les jeunes joueurs. En tout cas, je pense bien d'ici la fin de l'année, j'aurai ma carte d'argent de joueur et je commencerai avec cette équipe de moins de 17 ans que je vais vraiment encadrer pour essayer de voir avec le petit moyen que nous avons de quitter, de sillonner le monde, si nous pouvons amener 2 ou 3 petits à l'extérieur et de là nous pouvons... Bon, c'est pas un péché de poser la question parce que je sais ce que vous pesez dans Bouddha. Quelles sont les nouvelles de Bukavuda? Bukavuda débute ses entraînements, je crois, lundi. Nous l'avons tous appris. Effectivement, comme on le sait, dans de longs voyages, il y a toujours ce qu'on appelle de tribulation. Mais l'appareil arrive toujours à atterrir et les passagers sont à destination en bonne santé. Bukavuda, je crois que ils vont se ressaisir, ils vont faire un bon championnat. Bon, attendons voir. Non. Juste, merci de trouver soigneusement d'aller dans le fond des questions intéressantes. J'ai répondu à la question. J'ai répondu à la question de fond. Il y a quand même un entraîneur qui est parti, un autre qui est arrivé. Vous ne le confirmez pas. Je ne suis pas un répondant officiel de Bukavuda. Bukavuda n'a pas... Ça, c'est de la théorie. Je suis très proche, mais Bukavuda, jusqu'à preuve du contraire, Bukavuda n'a pas encore... 50 à 60% de décisions de cette équipe passent par cet homme-là. Oh là là, c'est une affirmation gratuite, ça. Et qu'est-ce que vous avez dit donc le 40% reste par le comité. Le 40% vous donnez ça au comité. Quelle affirmation gratuite. Je suis fanatique. Il est quand même consulté pour les grandes décisions de cette équipe. On ne va pas se les cacher. Mais je dis, s'il est consulté, il va devoir peser. Il y a toujours des responsables invisibles dans tous les grands clubs de ce pays. Il est toujours mieux de rester le primaire acquis de droit. N'est-ce pas? Voilà. Bukavuda annoncera s'il y a un nouveau entraîneur ou pas. Il y a des gens qui sont habilités à faire ça. Moi, je suis fanatique et j'aime bien Bukavuda. Voilà. On apprend que Birindwa Kirongozi sera là le lundi pour diriger l'OC Bukavuda. Et d'ailleurs, cette première séance d'entraînement de lundi, on a d'ailleurs le communiqué de Jonathan qui annonce qu'il y a déjà entraînement le lundi. Et plusieurs joueurs d'ici, comme d'ailleurs, sont invités pour cette première séance. On apprend même que les 2 talents d'or, président Mag, seront là. On parle de Charlie, Masonga et du jeune Robin, Mouchagaloussa, Moami Robin, le garçon
qui a refusé les invitations presque de toutes les équipes ici, juste pour attendre Bouddha. Il a refusé Chospo. Ils seront là, peut-être le lundi, nous allons voir. Je voulais juste donner un conseil à ces grandes dites équipes. Ouais. C'est Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Plutôt que de prendre directement langue avec les joueurs, il faut commencer avec leur club. C'est plus important. Ah, il faut commencer par la clé. Président Justin. Non, là on ne parle pas du président Justin, on parle du confrère Justin. Vous êtes venu dans cette émission pour parler des problèmes de nos équipes. Mais apparemment, les problèmes et les solutions étaient liés. À bien suivre. Merci d'être venu. Peut-être vous avez quelque chose à ajouter, mais parlons aussi brièvement de ce tournoi que vous avez organisé, rapporté par les amis Lundi. Merci, le tournoi a vécu. Il a laissé derrière lui beaucoup d'enseignements. L'équipe qui a été sacrée championne, c'est bien les anciens de l'OC Mungano, qui ont eu raison des anciens du FC Ajax. Bukovda, à travers notre grand frère Popol Chizungu, a occupé la 3e place. Et le 4e, c'est bien le FC Kivu. À ce niveau-là, je suis aussi ici. Même s'il faut préciser que le monsieur s'appelle Kizungu. Kizungu et non Chizungu. Non, Kizungu. Voilà. Je suis ici aussi pour dire merci à tous ceux qui ont compris la finalité de ces retrouvailles-là. Ils sont très très nombreux, hein. C'est difficile de devoir les énumérer tous. Merci donc au président Alain Chamamba, merci à même Mbayoura. Quand vous le voyez là-bas, il a quand même mouillé aussi le maillot des anciens de Bukovda. Il n'a pas perdu ses repères, hein, parce que j'ai bien le taquiner ici, mais il fait partie des idoles de mon enfance. Début des années 90, il y a eu un match emblématique, historique ici, entre Bukovda et le Dering de Okitakachi, de Lipenge, de Massoudi. Bouddha a battu cette équipe en 2-0 grâce à cet homme. 2 buts d'anthologie. Merci donc à tous les anciens de Bukovda aussi. Le président Mag aussi a soutenu ce tournoi à sa manière. Il s'est caché un tout petit peu au début là. Mais lors de la finale, je l'ai retrouvé sur le banc du FC Ajax. Mais sa présence n'a pas suffi pour empêcher la défaite de Sien, 1-0. Je sais que John aussi nous a aidés à sa manière. Manga, les amis qui gèrent le stade, ils sont beaucoup. Président Irada, président Kizito Kurara. Vraiment, nous manquons quoi dire comme remerciement. Didi Moudogo nous a reçus chez lui, à Katana, avec tout le respect possible. J'ai vu ce que cet homme est en train de faire de ce côté-là, je n'en revenais pas. Je vis un terrain de basketball. Pourquoi le championnat doit aller se jouer au terrain de l'ISP alors que nous avons un cadre comme celui-là, oublié du côté des Katana. Merci donc à tous les athlètes qui ont accepté de devoir se joindre à ce tournoi-là. Vous pouvez convoquer un tournoi et vous manquez des clubs. Hein. Ouais. C'est pas évident, c'est pas automatique de les avoir. Donc on va réfléchir sur les faiblesses qui nous ont été soulevées comme remarques. On a formulé certaines remarques par rapport à certaines faiblesses. On va travailler sur les acquis, les forces. Et la prochaine édition, on est en train de réfléchir sur la périodicité pour donner un peu de temps. C'est que les gens puissent vieillir encore un peu davantage. On va observer peut-être 2 ou 3 ans, on va réfléchir. Mais merci vraiment à tout le monde, à tous mes amis avec qui on était au niveau de l'organisation, mes 2 grands frères Pacheli et Jeff, le vieux Biruga, Frédéric Chibae, l'arbitre Abeli. Merci à tout ce monde-là. Mais je ne souhaiterais pas sortir d'ici sans évoquer un autre aspect par rapport au thème principal qui fait à ce que notre football ne démarre pas véritablement. L'ami Edgar est peut-être passé par là au niveau du management. Je dis qu'on devait aussi réfléchir sur comment transformer en argent la popularité de certains clubs d'ici chez nous. Là, ça pose vraiment un problème. Vous verrez un club qui est à même de devoir rassembler 10 000 personnes par un simple appel. Il y a match tel jour au stade entre X et Y. Il y a 10 000 fanatiques de part et d'autre. Mais c'est difficile de concevoir qu'on peut avoir une telle majorité, on peut avoir une telle capacité de mobilisation et que cette aura-là, cette notoriété ne puisse pas être transformée en argent pour le bien de notre football. Je parle toujours, Bukovda, Mungano, Étoile. Pour moi, ces équipes ne devaient même pas acheter des maillots.
Les comités des équipes ne devaient pas acheter des vareuses pour habiller. Les gens, les annonceurs devaient se disputer pour habiller ces équipes-là. Mais on est loin de cette réalité-là. Mais nous avons foi, nous avons confiance par rapport aux nouveaux textes qui nous arrivent du côté de la fédération. Et on pense qu'on ne va pas terminer cette année, cette fois-là, sans qu'il y ait du sang neuf au niveau de cette entité-là. Il y a des noms qui fatiguent. Il y a des noms qui révoltent par rapport à leur éternité au niveau de cette entité. Je ne sais pas, vous avez suivi le dernier théâtre entre M. Chimanga, qui était en train de tirer à balles réelles sur Constant Omar. Il a fait des révélations graves. Donc nous, on n'a plus besoin de tous ces noms-là. On a besoin de nouveaux noms comme le président Mag, qui nous assure qu'il y aura un sud qui vous tient dans le prochain comité. Bien sûr. Vous encourageons. Je vais me battre pour que vous puissiez avoir un représentant. Mais tous ces noms-là, les Chimanga, les Omari, les Badi, ils ont fait leur temps. Badi perd son âme. Oh, je m'excuse. Hein. Oui. Je vais essayer de évoquer dans le négatif les noms de quelqu'un qui est déjà comme décédé. Je m'excuse pour cela. Mais on a besoin, pour changer de politique, il faut changer des hommes. Il faut changer des politiciens. Et nous avons foi que cette fois-là, 2023, nous serons dans le bon. On aura une nouvelle entité forte au niveau de la fédération. Parce que pour nettoyer un escalier, il faut bien commencer par le sommet. Si vous commencez à balayer un escalier à partir de la base, cet escalier, vous ne réussirez jamais à le rendre propre. Non, mais si vous commencez par le sommet... Fondi, si tu le permets, je vais rassurer Justin. La FIFA, la CAF et la fédération, ils avaient signé une feuille de route. Et nous sommes presque à la dernière phase de cette feuille de route. La première phase, c'était la désignation des experts FIFA qui devaient en principe accompagner cette procédure des réformes des textes. Aujourd'hui, à la fédération, il y a un directeur financier, un monsieur FIFA qui s'appelle, il est connu, il s'appelle Sambi. C'est lui qui gère les finances de la fédération. Il a été désigné par la FIFA. Il est là. Il a son bureau à la fédération depuis décembre de l'année passée. Ça, c'est une bonne chose. Tu vois, ça c'est un. Deux, il y a eu la deuxième phase, c'était la réforme, disons la révision des textes existants. Ça a été fait et un atelier a été organisé à Kinshasa dans lequel on a eu les représentants des ligues, la FIFA, la CAF et la fédération. Merci. Ça a été fait, on a fini. On s'est mis d'accord sur les textes, les faits. Merci beaucoup. On les a déjà. Maintenant, la phase qui suit, on va aller adopter ces textes et on lance la procédure pour les élections à la tête de la fédération. Donc, merci. D'ici le mois d'octobre, pas octobre, peut-être novembre, on aura déjà des nouveaux hommes et des nouveaux textes. Merci beaucoup. Un nouveau comité. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu, Président Mike. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Et nous sommes toujours disponibles à pouvoir partager des petites connaissances que nous avons et aussi à venir se faire ressourcer auprès de vous afin que le football dans notre province puisse aller de l'avant. Merci d'être venu, Président Six. En tout cas, je vous remercie aussi pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir pour moi de partager cette émission avec Kianga qui est un ami, jeune frère, le président Mag. Nous avons vraiment combattu pour qu'il y ait changement à la tête du football de cette province. Et voilà qu'il est là. J'espère que nous allons vivre, nous allons profiter de sa présence à la tête du football dans cette province. Voilà. Merci d'être venu, cher Justin. Merci à vous également, cher confrère. Merci à tous ces grands frères avec qui on a été ici. Merci à tous les véclébiens de Bukavu. J'ai vraiment la joie et le plaisir de vous annoncer que le recrutement qui est en train de se faire là n'a jamais existé dans ce pays. Donc, Vita va proposer la meilleure équipe cette saison. J'ai pris pour que Bukavu aille en Ligue 1, comme ils nous le promettent. On aura au moins l'occasion de voir Vita à 2 reprises ici pour corroborer tout ce que je suis en train de dire. Merci au président Maxime Chindano, Martin Mouchiga. Mon vieux Nyomba Pereira est toujours très malade. Que tous les vrais clubiens qui portent cette équipe dans leur cœur puissent avoir une pensée par rapport à cet homme qui a beaucoup servi notre club ici à Bukavu. Voilà. Merci beaucoup. Je vous rappelle que notre journal Talent d'Or, la 2e édition, nous allons écrire tout ce qu'ont dit nos invités.
Donc il y aura quelques pages réservées aux propositions. Et nous allons revenir aussi avec les amis, parce que je vous ai dit, nous allons parler spécialement de ces icônes, les gens qui ont fait le football. Nous allons parler du président Didier Mbayou Six, tout le monde. Je me rappelle que Malinguera Maya nous a toujours dit que c'était son modèle, pour lui c'est l'un des meilleurs. Il aime les compliments, il aime les compliments comme ça. C'est l'un des meilleurs. Là, il est très à l'aise. C'est un des meilleurs joueurs qu'il a vu. Merci beaucoup.